Yeah. Ezekiel. Bon. Hey. Yo. J'ai ouvert les yeux dans un monde qui semble austère. Nos premiers sons se sont décrits au contact de l'air. Depuis ce jour, je sais qu'un sourire me rendra millionnaire. Je me rends compte que difficile la vie n'en avait pas que l'air. Page après page, je décèle chacun de ces mots, les mystères. La fin de l'histoire, je la lirai d'un œil humide mais fier. Je prends du recul en quittant l'atmosphère sociétaire. Mais toujours pied sur terre, infanterie militaire. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. En 5 clés de miroir pour 0 détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la frise, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Dans yeux braqués sur moi, je suis en prime time. Mon univers, est-ce que j'en fais? Cause the world is mine. Cause the world is mine. Mon univers, est-ce que j'en fais? Cause the world is mine. Cause the world is mine. Yeah. Hello. Bienvenue dans le nouvel épisode de The World is Mine podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné d'invités que vous avez déjà vus, avec le Nadir National. National carrément, ah ouais, c'est quand même. C'est bon, beaucoup. tout le monde te connaît. Là, tu me vends trop. Là, tu me vends trop. Déjà, Vénus l'a fait sur le dernier épisode. Tu me vends trop. Bon, c'est pas le dernier du coup, mais bon, c'est le dernier que j'ai vu. Moi, ça va. Pour toi, je suis très fatigué en ce moment. J'enchaîne beaucoup. Mais comme on dit toujours, on n'est jamais assez fatigué. Travailler plus, dormez moins. C'est la mentalité. Je suis d'accord. Très content. Mais je suis content parce qu'il y a Brice. Et je voulais voir Brice. En plus, j'avais spécialement demandé à ce que Brice soit là. Carrément, maintenant je suis demandé. Voilà. J'ai rien dit du podcast. J'ai dit à Marvin, il faut que je vienne sur un podcast avec Brice. Je voulais juste savoir comment t'étais en vrai. Donc, okay. Il est là. Donc, rien d'extraordinaire. Du coup, merci de m'avoir forcé à venir. Dommage, je voulais plus. Vénus m'a fatigué et tout. En plus, il est dans une contrée lointaine, c'est compliqué. C'est pas vrai. Vénus, tout se passe bien. J'espère qu'elle va bien aussi. Je suis content de venir. En tout cas, je suis content d'être invité. Merci à toi d'être venu de si loin. Et c'est un hobbit ou quoi? Je ouais, pas la vanne. Notre pays. J'ai pas la vanne en fait. J'ai dû refaire mon visa pour venir. Ouais, visa, carrément. Et très loin. Et Séni, désolé. Merci. Désolé. Séni, comment vas-tu? Ben ça va. Je suis fatiguée, malade, mais bon. Je crois que c'est le mot commun de tous, fatigue. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Oui, ça, ouais, c'est bizarre. Bon, ben, bon courage pour vous. On est dans la même pièce pendant 1 heure. Oui, c'est vrai, merde. Putain, merde. Voilà, je vous ai fait la bise. C'est un piège. Voilà. Non, tu m'as pas fait la bise, parfait. Continue comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est pas grave. C'est le jeu. Voilà, c'est ça. Il fallait jouer. Le travail avant tout. Hein. Et aujourd'hui, le sujet, qui est un sujet qui est intéressant, mais pareil, je pense qu'il est pas si long que ça. C'est... Oh là, je suis en train de tout casser. La résilience. Ça tombe bien. Donc... Le montage va être marrant. Du coup, comme d'habitude, on va démarrer voir la définition de chacun, quelques mots de la résilience. Et après, on continuera. Donc, alors, on va commencer tout de suite. Écoutez-moi bien. Alors, j'ai demandé la définition juste avant. Donc, je n'ai pas de définition. Alors, de ce que j'ai compris, la résilience, c'est la capacité à aller outre les problématiques que tu rencontres, que ce soit les traumatismes, je suis fatigué. Les traumatismes. En vrai, oui, ça, les traumatismes. Et tout ce qui est dur Choc dans la vie, tous les chocs ouais. émotionnels. Voilà. Je laisse la parole à quelqu'un qui va. On va orienter un gars, une fille. Il a repris on va laisser Brice terminer. Il a repris ma définition. Enfin, ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai parlé en premier. C'était la phrase. Alors, le bâtard. La capacité à passer outre. à passer outre les chocs et les traumatismes émotionnels et psychologiques au cours de sa vie. C'est okay. Google qui l'a dit. Et Brice, est-ce que t'es pareil ou t'as un truc en plus? Déjà, ils ont dit en gros la définition connue, je pense que de ce qu'on connaît de la résilience, que tout le monde connaît. Mais après, je trouve que le terme en lui-même, en lui-même est abusé maintenant. On nous parle toujours de résilience pour tout et n'importe quoi. Et je pense que ça enlève un petit peu de la profondeur de base qu'avait la résilience. Après, on va en revenir, mais pour moi, c'est juste de l'évolution basique, 3/4 des trucs que les gens appellent résilience. C'est quoi que tu appelles de l'évolution basique? C'est-à-dire que pour évoluer, tu es forcément amené à rencontrer un problème ou une limite qui va te pousser à évoluer, que ce soit physiquement, psychiquement, pour survivre. C'est-à-dire de la survie, quoi. Je suis d'accord. En fait, on donne trop de légèreté à ce mot-là alors que ça devrait pas.
C'est ça. Ah ouais, moi je trouve. C'est pas un mot que j'entends énormément, donc j'ai pas la data, en fait, comme on dit. Ces derniers temps, on l'entend moins, mais je trouve qu'il y a 2-3 ans, on entendait partout. Enfin, franchement, je trouve qu'on entendait partout. 2-3 ans, j'étais dans ma chambre, les mecs. J'entends rien, moi. Non, mais ok, je vois ce que tu veux dire. Parce que pour moi, c'est vrai que les mots ont une grosse importance. C'est-à-dire que si tu me dis que. Moi, j'avais ce même problème avec les gens qui disent frère, je t'aime, et d'autres mots, genre, qui sont devenus banals. Je t'aime. Ouais, même je t'aime. Oui, le je t'aime à tout bout de champ, ouais. Pour rien, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. C'est des mots qui sont forts, qui ont un sens, tu vois. Moi, j'ai toujours dit que les mots avaient un sens et qu'ils étaient importants. Chaque mot a sa définition, donc. Merci, Sonil. Excuse-nous, tu nous as appris quelque chose. Chaque mot de magie. Non, mais oui, dans le sens où il a raison. En gros, c'est important de faire attention à. Je suis d'accord. Et il y a des études dessus sur la résilience. Et il y a des gens qui pensent, il n'y a rien d'acté ou de factuel, mais il y a des gens qui pensent que c'est quelque chose qui est écrit dans l'ADN. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même niveau. En gros, dans le sens où on n'a pas tous le même niveau de résilience et à se relever. Comment dire, la même capacité à se relever après un choc ou après une situation compliquée émotionnellement. C'est l'étude qui dit ça, mais... Non, il y a des études et il n'y a pas vraiment il n'y a pas de consensus dessus. Ok, il n'y a pas de consensus. Oui, parce qu'en général, c'est souvent ce qui se passe. Il n'y a pas de consensus. Mais du coup, est-ce que vous, de votre point de vue, de ce que vous vivez ou de ce que vous voyez du monde, est-ce que vous pensez qu'il y a une... Je pense qu'il doit y avoir un impact génétique. En fonction déjà de ce que tes antécédents, je sais pas, ce qu'on dit... Antécédents, les ancêtres ont vécu et les difficultés qu'ils ont pu surmonter. Je pense que dans leur ADN, ça s'inscrit une espèce de capacité d'être résilient, justement, d'évoluer, de résister plus facilement aux chocs qui te transmettent. C'est comme pour la muscu. Mais est-ce que genre, on peut dire que c'est dans l'ADN ou c'est pas plus dans le mode de vie? Oui, dans l'éducation qui se transmet, etc. Tu vois. Ouais, je pense qu'il y a les deux. Ouais, je pense qu'il y a les deux. Parce que comme tu as des parents qui sont très sportifs, tu auras tendance à avoir un capital génétique supérieur quand tu vas naître que celui où les deux parents étaient obèses, fumeurs, etc. Qui aura déjà plus de chances d'avoir... Tu vois, là, je suis pas d'accord, par exemple. Ah ouais? Moi, je pense que c'est vraiment dû à des habitudes. Je pense que l'habitude, c'est ce que tu vas faire de ton potentiel. Mais ton potentiel de base, c'est ce que tu acquiers des deux personnes qui t'ont transmis, tu vois. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ton raisonnement, il est logique. Mais il y a plein de choses qui démontrent le contraire, tu vois. Comment ça? Par exemple, tu prends un enfant de 0 à 7 ans. C'est la période d'apprentissage de tout le monde, tu vois. Ils sont dans un état de θ, tu vois, neurologiquement. Et en fait... ce qui compte, c'est vraiment les 7 ans, tu vois. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas lui éduquer pendant ces 7 ans-là, c'est plus ou moins le programme qui va garder tout le reste de sa vie. Ce qui veut dire que les facilités génétiques dont tout le monde parle, en fait, souvent, c'est juste la manière dont tu as été programmé par tes parents, les gens que tu as copiés. Ouais, dans cette période-là. Souvent, tes parents, c'est ceux que tu vas le plus copier avec tes neurones miroirs. Et donc, tes parents qui sont sportifs, tu les copies de tes 0 à 7 ans. Si tu vois ta mère faire du yoga, tu vois ta mère faire du sport, tu vois ta mère en forme, tu vois ton père en forme, faire du foot, partir au foot tous les samedis, tout ça. Tu vas mimiquer en fait ces habitudes-là inconsciemment, tu vois. Et pareil pour les parents qui vont être obèses. Mes parents, tu vois, le daron qui est genre entraîneur de football mais qui est obèse, enfin qui est gros. Enfin, entre guillemets, parce qu'il y a tout et rien. Il mettra un disclaimer. Un disclaimer, mais entre guillemets, qui est gros. Non, mais ton daron entraîneur qui a de la bidoche, il peut très bien avoir un gosse qui est ultra sportif. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas gravé dans. En général, quand tu es entraîneur, pour moi, c'est que tu as eu quand même un passif relatif à de sportif. C'est rare les entraîneurs qui n'ont pas du tout pratiqué le sport. J'ai pas la data, pour être honnête, mais je pense qu'il y en a plein qui. On a tous cette image du prof de sport qui fait pas de sport. Oui, mais c'est pas parce qu'il fait pas sport qu'il n'en a pas fait. Parce qu'en général, je pense que pour être un bon enseignant, tu vois, tu dois avoir pratiqué un minimum. Tu vois. Non, même pas, je pense pas. Je pense que pour être un bon enseignant, il faut avoir bien étudié. Non, mais pour être prof de sport, il faut quand même avoir une certaine capacité. Non, même pas. Même pas, j'ai des potes qui sont en STAPS. Il a jamais fait de sport. Non, c'est pas qu'il a jamais fait de sport. Claqué. Non, mais c'est qu'il a pas besoin d'être bon en sport. Non, je te dis pas que c'est des pros. T'es pas obligé d'être bon, mais tu peux... Il a même pas besoin d'en faire, techniquement. Parce que les cours t'apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur... Ah, ça, c'est le concept théorie-pratique. Ouais. Tu vois, mais t'as des examens. Oui, t'as une partie pratique. L'examen, il est pas si t'es éclaté... Ouais, mais la pratique, ça t'apporte de l'expérience, tu vois. Puis même pour enseigner la théorie, la pratique, ça sert.
Oui, de pouvoir je lui pense. dire que, tu vois, dans la théorie, on va te dire, tu dois faire, on va dire, un truc bête, tu dois faire 15 flexions, etc. Parce que 15 flexions pour l'échauffement, patati patata. Mais toi, tu sais que tu as pratiqué et tu sais exactement comment faire la flexion, comment gérer le poids de ton corps, comment placer tes pieds. Tu vas pouvoir mieux lui expliquer que juste lui dire, Oui, tu dois faire oui 15 c'est flexions. cette expérience-là qui va te servir à Et c'est enseigner. l'expérience qui va faire le petit surplus, le petit de qualité. Mais dans l'idée, elle n'est pas obligatoire, tu vois. Non, elle n'est pas obligatoire, Ok. mais du coup, pour toi, il n'y a pas de rapport entre l'héritage génétique. Ça n'existe pas. Non, j'ai pas les informations nécessaires en vrai de vrai, donc. Moi, je pense, de mon point de vue, je pense que oui. Après, j'ai beaucoup lu d'études de neurosciences dessus qui, par exemple, ils expliquaient que, par exemple, on n'est pas égaux sur la sécrétion d'hormones ou même de substances comme l'endorphine, dopamine et tout ça. Mhm. On n'est pas égaux là-dessus. Ok. Donc rien que ça influe sur la résistance à la douleur ou la Oui, résistance ok. à pas mal Forcément. de choses. Donc je pense que doit y avoir quelque chose, mais je pense que comme tu dis, pas la pratique, la pratique amène de l'expérience et du coup ça peut compenser. Ça peut compenser, même peut-être dépasser, je pense, en fonction. Mais je pense que c'est pas gravé dans le marbre, je suis d'accord. Ok. Et pour vous, est-ce qu'il y a une causalité entre la résilience et la santé mentale, dans le sens où est-ce qu'il en faut, Pour être sain est-ce qu'il d'esprit. faut être sain pour être résilient, sain d'esprit, sain mentalement plutôt, Pour moi, pour être résilient? absolument pas. Non, Tu peux personne avoir n'est une, sain voilà, mentalement. c'est ça. Et puis tu Oui, peux après, ça, avoir une faut- santé faut- mentale faible et être Attends, résilient. tu peux sur, répéter parce qu'on parlait en même temps. Pardon. Excuse-moi, je parlais. Tu peux avoir une santé mentale faible et en même temps pouvoir résister à de gros chocs et ça se voit dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que t'en Comment penses ça santé Ouais. mentale exactement? Santé mentale, c'est ton psychique et toutes les maladies qui peuvent s'en suivre, qui ont été par exemple développées par un choc traumatique, je sais pas, durant l'enfance ou durant sa vie. Et c'est pas parce que en fait son comportement peut changer qu'elle n'arrive pas à résister et à dépasser ça. On voit beaucoup de personnes qui ont subi des chocs traumatiques étant jeunes. Leur personnalité, forcément, elles ont changé. Mais c'est pas pour autant qu'elles ne vivent pas une vie... Mais du coup, elles sont déjà résilientes de base. Elles ont déjà, c'est-à-dire, eu l'expérience de la résilience. Parce qu'elles ont eu le choc qu'elles ont surmonté, peut-être en changeant de personnalité ou quoi que ce soit, qui a permis du coup d'être encore plus fortes par la suite, ces personnes-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, je pensais que Oui. quand tu penses à cette santé Ouais. mentale, Ah. je pensais que c'était sanité, Ouais. tu vois. Ah, Le fait d'être sain d'esprit. Non. on n'a Ouais, pas mais du coup, compris c'est les ça, c'est choses que de la les même manière, en notions- fait. J'allais poser la question justement. Ah, ok. mais, On n'a pas compris. Oui, c'est ça, parce qu'en gros, moi, quand j'entends santé mentale, j'entends de ma vision des choses, c'est que ton mental ne te dessert pas dans la vie de tous les jours et dans tes relations. Oui, en fait, c'est Avec c'est les quand, autres. Voilà, c'est quand. Pour moi, c'est ça, avoir une bonne santé mentale, c'est que ta santé mentale n'est pas trop un frein dans ton développement, dans ton ouais. développement. Ouais. Après, ça, c'est très fluctuant, puisque Ouais. il y a des gens, par exemple, qui sont... Oui, mais c'est fluctuant, la santé mentale. Ouais, non, mais même, par exemple, c'est-à-dire le rapport que tu as, par exemple, on va prendre 2 schizophrènes. Du coup, c'est Ok. des gens qui sont pas en santé. Il y en a un qui peut être hyper dans la réussite, etc. Et du coup, il aura des rapports sociaux qui seront beaucoup plus facilités. Et l'autre qui sera dans l'échec. Et du coup, ces rapports sociaux sont déjà faussés par le fait qu'il est en échec. Pourquoi tu parles de toi à la troisième personne comme ça? Ah oui, je sais, je suis dans la réussite. Non, c'est pas grave. Il parlait de l'échec. Non, oui, je vois ce que tu veux dire. dire. Oui, je vois. Mais C'est peut-être là que se trouve la différence de résilience. Comment ça? Entre les deux personnes que tu as citées. Peut-être qu'il y en a juste une qui est plus résiliente que l'autre. Hein. Ah, tu veux dire que pour toi, t'assimiles réussite et résilience? Non, c'est parce que je les Capacité à lis d'une surmonter, certaine manière, dans le sens où pour avoir de la réussite, Mhm. il faut forcément pouvoir surmonter Je pense que oui. des choses. Enfin, Ouais. Après, tout dépend du stade. Parce que là, c'est compliqué, en fait, je trouve, de juger d'une personne, par exemple, de schizophrène, c'est 2 états différents. Et puis, par rapport à ce que tu disais, c'est ton environnement. Oui. Si dans ta famille, on te considère comme un petit paria, il est schizophrène, on te met dans un coin et on te donne pas, en fait, le nécessaire pour pouvoir avancer et vivre, on va dire, une vie à peu près saine. Contrairement à l'autre qui a tout pour pouvoir avancer, ça change. Et ça va changer sa capacité à surmonter justement cette maladie ou autre type de choc. ok.
Enfin, pour moi, il y a aussi je pense que ça aide l'environnement. dans un sens, mais je pense pas que ça soit décisif. Je pense que ça peut. Ça Ouais, peut Ça être peut l'être, en effet. Parce qu'un Mais c'est là, mais je schizophrène pense que c'est vraiment là où se trouve la résilience, justement, la différence de résilience. C'est la capacité individuellement. Ben oui, moi je pense que la résilience, c'est une capacité individuelle, c'est pas quelque chose qui vient de Oui, l'extérieur. mais ton individu. Ouais, mais tu vis jamais tout seul. Donc Oui. forcément, Oui, il y non, aura mais ça, forcément l'impact Ça, je suis de d'accord, l'extérieur mais et de ceux qui t'entourent. tu vois, la personne qui a tout ce qu'il faut pour réussir et qui réussit pas, ça veut dire quoi, tu vois? Que c'est un loser. Bah ouais, c'est ça, parce que c'est un loser. Je voulais pas le dire. Non, c'est Dis-le plus fort. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais, je en pense vrai, oui, que la c'est résilience, sa capacité Ouais, oui. à la. Oui, c'est vrai. je pense Ouais. que la résilience Il a pas tort. est ce qui fait la différence dans ce genre de cas-là. Je Oui. pense que là, c'est même pas une histoire de C'est ce qui résilience. tranche, en fait. Ouais, c'est... Là, c'est même pas une capacité d'être résilient, c'est juste une capacité de profiter des avantages. Mais que la non, vie parce a que, donné, non, mais oui, finalement. Ça veut dire que la Non, mais oui. résilience n'est pas liée seulement au traumatisme ou au choc. Non, bah non, C'est c'est lié à lié à sa- tout. Parce que regarde, là, parce qu'elle a donné deux Je exemples. Quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour réussir, quelqu'un qui a pas tout ce qu'il faut pour réussir. Toi, tu as donné l'exemple de deux schizophrènes. Mhm. Dans les deux cas, ce qui amène celui qui a le moins, entre guillemets, celui qui, là, dans son cas-là, sa celui qui a capacité pas à ce se qu'il faut dépasser. réussir à réussir, c'est juste sa résilience qui va lui servir. L'autre, c'est plus ou moins déjà fait, tu vois, c'est qu'il a déjà tout ce qu'il faut pour réussir. S'il réussit pas, ça s'appelle de la paresse, ou alors de la stupidité, Ouais. peu importe, tu vois. Mais C'est le terme. le seul qui a besoin de la résilience dans ce cas-là, c'est celui qui n'a pas tout ce qu'il faut parce qu'il va devoir se confronter à des murs tous les jours. Tu vois, entre guillemets, quand il va vouloir, peu importe ce qu'il veut faire, mais Les murs sont différents, mais évoluer. les murs des murs. Oui, absolument. Je suis d'accord. Mais dans tous les cas, c'est la résilience qui va faire la différence entre les deux. De quoi toi Mais la raison pour laquelle les plus grosses success stories viennent de personnes qui ne sont pas riches, la plupart, 90% des millionnaires sont des self-made. C'est Combien 90%. Des millionnaires Des millionnaires sont des self-made. Il n'y a que 10% qui viennent d'héritage. Oui, mais alors, à part l'héritage, il y a plein de trucs qui viennent en compte. Non, mais moi, je te donne juste le rapport héritage self-made. c'est tout. Ça fait mais beaucoup. ça- quand ça- même. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais, et pourtant, même, c'est une j'aimerais voir qui a financé cette étude. Ah non, mais c'était dans un podcast. Mm. C'est une info que j'ai comme ça, tu vois. Mais 80%, ça fait quand même. Ouais, j'y crois. 90, J'y crois 90 pas du carrément. tout. J'ai dit 90. Voilà. Je pourrais même dire J'y allais. c'est le retour des stats. 99, les gars. Il faut le flamer. Qu'est-ce qu'il y a 93,2%. peu importe, dans tous les cas, la plupart des gens des success stories sont des self-made. Très peu viennent d'héritage, ce qui veut dire que dans ce lot de personnes, il y en a beaucoup qui avaient tout ce qu'il fallait pour réussir. Tu vois, ceux qui ont hérité, etc. Et qui, même comme ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que voilà, la résilience fait vraiment la différence dans ce genre de cas-là. Pour toi, limite, ce serait le facteur premier de la réussite, c'est la résilience. Ah oui, ça c'est sûr et certain par contre. De la réussite ou de l'échec. Ouais, je suis d'accord. Oui, le manque de résilience, c'est la Je principale raison de l'échec, c'est sûr, mais c'est pour moi évident à 100%. Parce que, non mais comment tu fais, moi je vais te donner mon exemple à moi, tu vois, mais pour surmonter certaines charges de travail ou certaines charges de stress, comment tu fais sur 2 ans, 3 ans si t'es pas résilient? Tu as envie d'abandonner. Moi, le nombre de fois où j'ai envie de juste de partir, tu vois. Non, je suis Et d'accord. pour de vrai, tu vois, il y a vraiment des périodes, mais alors j'adore ce que je fais, tu vois. Je kiffe d'une manière, surtout quand t'évolues dans ce que je fais. Tu vois, le Bercy, c'était incroyable, tu vois. Mais le nombre de fois où j'ai juste envie de me dire, putain, j'ai trop de trucs à faire, tu vois. Il y a trop de choses là, je suis en train de me faire bouffer par la vague et tout, j'ai envie d'arrêter. Si t'as pas de résilience, t'arrêtes. Il y a beaucoup de gens qui le font, tu vois. Qui se lancent dans la... Moi, j'en connais beaucoup, tu vois, en tout cas. Ça dépend. Après, je pense que Résilience ou motivation, du coup Je pense Non, la qu'il y a motivation, des- Mais c'est en du fait, bullshit, c'est- ça. Ça revient à ce que tu disais, la légèreté sur le discipline, mot résilience. Enfin, on l'utilise un peu à tout va. Ben, ça rejoint un peu ce que. Mais tu vois, c'est ça, en fait, c'est que moi, je fais vraiment la Sur pour le distinction. mot motivation et tout ça. Ouais, Moi, il y a beaucoup de gens qui associent énormément Je ces... suis d'accord que la motivation, c'est 90% de bullshit. Parce que c'est Oui. plus de la discipline. Non, mais qui c'est te permet de- un combustible, tu vois. oui, voilà, c'est pas. Alors, Pour moi, c'est c'est pas pas de la un bullshit, c'est combi- juste que ça dure pas longtemps. C'est pas un carburant, c'est un C'est combustible. C'est juste que c'est une flamme qui allume ton truc, tu vois. Je suis d'accord. Qui C'est la te petite lance. étincelle, Voilà, en c'est gros. ce qui te lance, en fait. Tu vois, par exemple, là, hier, tu vois, j'ai regardé 2 films qui m'ont fait me remettre en question, entre guillemets, ou alors faire une introspection sur ma charge de travail, et j'ai l'impression que je travaille pas assez maintenant, tu vois. Parce que genre, j'ai l'impression d'être à genre, des lieux, des goals que je m'étais mis quand j'ai commencé, alors qu'en fait, je m'en suis rapproché, mais tellement, tu vois. Et tu vois, la motivation ne sert à rien, tu vois.
Ça m'a lancé, tu vois. Là, ça va probablement me donner un boost pour toute la journée, mais ça va pas durer, tu vois, cette motivation. Et la discipline, c'est pas la même chose que la résilience, du coup. Parce que la résilience, les deux sont sur du long terme, ça se calcule sur du long terme, tu vois. La résilience, c'est vraiment cette capacité que tu as à traverser les difficultés. La discipline, c'est ta capacité à rester Justement, je pense que dans le flow. C'est pas pareil. pour être discipliné, tu dois être résilient. Je pense. Oui. Je pense Oui, aussi. non, mais Parce que oui, tu je pense vois, qu'ils par sont exemple, liés. pour, Parce que tu pourras pour quelqu'un jamais- qui va faire du sport tous les matins, etc., pour aller courir tous les matins, Pas s'il n'est pas un forcément, minimum résilient, il n'a pas la discipline de se lever, de se faire du mal, tu vois. Non, moi je pense que c'est pas forcément lié à ce point-là, tu vois. C'est lié, c'est sûr, mais peut-être pas à ce point-là, parce que là, l'exemple que tu donnes, je pense pas qu'il faille être extrêmement résilient pour se lever tous les matins. La discipline, elle peut s'instaurer sans résilience à ce Ouais, je suis niveau-là, d'accord. sauf si tu as un train de vie exceptionnel. Tu vois, genre entre guillemets, par exemple, moi en ce moment, le problème, c'est être décalé, etc. par rapport à la nuit. Ça fait, j'ai commencé à courir il y a un peu plus d'un mois tous les jours. Et pendant 2 semaines, je courais tous les jours, tôt le matin, tu vois, 6h du matin. Et justement, il y a eu ce problème avec les Bercy, les trucs comme ça, et tous les trucs qui m'ont décalé. Et depuis, je cours pas. Ça fait peut-être une semaine et demie que j'ai pas couru. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à me remettre dans ce mood-là, parce que j'étais bloqué dans faut que je cours à 6h du matin, sauf que 6h du matin, je dormais, en fait. Tu vois. Et donc, je pense que là, la résilience fait la différence. Entre guillemets, peut te servir. À traverser ce truc-là et te dire, OK, en fait, il faut vraiment que je le fasse, il faut vraiment... Parce que la discipline, à ce stade-là... Donc au final, la définition qu'on a donnée de la résilience au début, C'est pas qu'elle est Mais- fausse. Non, c'est pas... Parce qu'au final, sais on où se tu veux en base venir. plus du tout sur les traumatismes ou les chocs de l'être humain. Là, on se base C'est un sur choc. la vie de tous les jours. Ça reste Sur un les- choc. Non, Ça reste parce des que chocs. oui, La mais douleur là, est c'est un des chocs minimes. Je pense que quand on parle de Résilience, traumatisme, choc, c'est vraiment, par exemple, un gros accident, la mort de Ouais, mais- quelqu'un ou le viol, des choses comme ça. Et je pense que c'est pour ça que sur qu'on- le... OK, I got the Enfin, point. moi, c'est comme ça que j'ai compris la définition. Mais c'est pour savoir sur... Laissez-moi smash, les gars. Vas-y. Comment tu veux gagner le championnat du monde si tu fais pas les compétitions districtes, tu vois? Ah non, mais je Dans ce suis... sens-là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu n'arrives Oui. pas à faire les petites étapes, être résilient sur les petits trucs, comment tu veux être résilient sur les big traumas? C'est impossible. Après, la vie Ben, pas toujours le choix. je suis pas forcément forcément- ouais, d'accord c'est ça, ce avec niveau-là, toi ouais. parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais rien subi, qui n'ont pas fait de sport, qui n'ont pas dû subir, enfin, qui ont une vie, on va dire, un peu parfaite Ouais. et qui subissent quelque chose, entre guillemets, enfin, qui subissent par exemple un gros accident, etc. Ben, cette personne-là, elle n'a pas eu les petites étapes en amont pour dire que elle a pu stimuler ce côté résilience. Mais elle doit le mettre en place si elle veut, on va dire, s'en sortir rien que psychologiquement. C'est ça, pour moi, c'est pour ça que je parlais de la santé mentale. Je au pense début, que... c'est Attends, pour ça que excuse-moi. pour moi, c'est plus proche de la santé mentale que, par exemple, la discipline, t'as besoin de zéro résilience à mes yeux. Puisque la discipline, c'est juste te faire Violence. violence, voilà, c'est le mot que je cherchais bien joué. Te faire violence pour toujours faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu vois. Mais tu peux très bien faire ça sans résilience. Mais parfois, Et le c'est- jour c'est où pas il y a un juste t'as gros pas choc, envie. t'es foutu. Tu Que la discipline, il y a la partie envie, mais il y a la partie aussi capacité physique. Il y a le côté où tu vas dépasser peut-être certaines douleurs par discipline, parce que tu sais que tu t'es fixé tel objectif, même si tu as mal, même si tu es malade, tu vas te faire violence, comme tu dis, et dépasser. Et pour moi, c'est lié aussi à ta capacité d'être résilient, mais pas à la capacité instantanée. C'est plus pour moi une capacité de résilience que tu as accumulée. C'est pour ça que de base, déjà, je trouve que la résilience, ça n'a aucun sens, parce qu'on est tous résilients. Même celui qui est échoué, qui est en bas, ce qu'il a amélioré, en fait, c'est pas sa capacité à réussir, c'est sa capacité à supporter l'échec. L'échec, oui, c'est vrai. C'est pas à encaisser, à se dire, ouais, limite, c'est malsain, parce qu'il va se dire, ouais, je suis un loser, qu'est-ce que je fais pour être un loser? Mais c'est une bonne chose. Non, mais je te promets, c'est une bonne chose de C'est dire vrai. que t'es un loser. C'est une Mais- bonne chose d'être un loser. Mais c'est même pas drôle, mais c'est réel. C'est une bonne chose de se le Pour dire, ça, oui, pour ça. Ouais, pour se de remettre se l'avouer, tu vois. Moi, en il y a une humilité, pour passer. tout quand je ça. suis sorti du D'accord. lycée, Covid, je l'ai pensé vraiment sérieusement, tu vois. Je pense que tout le monde le pense à un moment. Ouais, Et c'est un loser. si tu ne le penses jamais, Mais tu vois, c'est probablement Mais que non, tu l'es. C'est ah probablement non, que tu l'es. justement, C'est que tu moi, restes loser. non, moi je pense C'est pas pas, tu tu vois, restes, justement. c'est Je pense qu'il y a des gens qui sont. Tu vois, moi, par exemple, tu vois, moi, au collège, lycée, je faisais partie des mecs un peu populaires, tu vois. T'as aucune raison de te dire à ce moment-là, tu vois, elle peut en témoigner aussi. À ce moment-là,
Ah non. Ah non, je pensais que t'étais aussi dans le même cas. Ah non, j'étais là. Ah cool. Non, elle, c'est une super. Ah, Ouais. ok, bon, excuse-nous. Non, mais c'était la c'était- famous du lycée. Ouais. Non, mais tout le monde tu vois, la connaissait. quand t'es dans ce truc-là, normalement, t'as pas de raison de te dire que t'es un loser. Mhm. Justement, tu dis l'inverse. Tu vois. Mm. À moins que il y ait ce fameux trauma qui te remette en question, Ouais. etc., ou ce genre de truc. Et ouais, tu vois, si je me l'étais pas dit, peut-être que j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui, peut-être que si, que ça. Tu vois. Mm. Alors, je trouve moi, ça intéressant de moi, se je le suis dire réellement parce que ça te permet de Pour moi, c'est un partir sur un vrai plateau plat, tu vois. Si tu le fais bien, je pense que ça peut faire trampoline. Ah Tu ouais, vois, plutôt que de te clairement. cracher au sol où tu arrives au point où tu te dis ouais, je suis un loser, tu t'étales. Si tu te le fais vraiment en mode ouvert d'esprit, en mode Ah ouais, t'enlèves pourquoi le je suis un pansement loser, direct, quoi. moi, Tu dis, ouais, je suis un voilà, loser. tu tombes, tu rebondis. Tu rebondiras peut-être pas aussi haut, mais au final, l'avantage de rebondir sur un trampoline, c'est que plus tu vas rebondir haut, si tu le fais bien. Tu vois. Mm. Si tu te laisses vraiment tomber en mode je suis un loser, ok, je vais remonter, je suis un loser, je vais remonter. Au final, tu remontes toujours plus haut Ah, je suis d'accord. jusqu'à ce que tu craques le trampoline. Mais c'est- Et tu vois, mais pour revenir sur du coup, on n'avait pas la même définition de résilience sur le fait que vous pensiez vraiment à trauma par rapport au fait qu'on avait mis la mauvaise définition. Ben, c'est pour ça qu'au début, j'ai précisé qu'on l'utilise aussi pour pas forcément trauma. T'as pas besoin d'un trauma, mais juste choc émotionnel. Donc, Bon, bah, tu vois, moi, je pense que justement, dans ce genre de cas-là où tu as des gros chocs émotionnels, voilà, on va avoir big, tu vois, quelqu'un qui meurt, quelqu'un ou tu te fais harceler, ce genre de choses, tu vois. ouais, même, Je pense même qu'il y a des trahisons, beaucoup, des trucs. enfin, il y a beaucoup de la résilience, oui, mais il y a beaucoup de l'environnement, tu vois. Il y a des choses qui te font tenir, tu vois, qui sont pas forcément liées, justement parce qu'on disait, ouais, la personne qui a une vie parfaite, etc., qui va d'un coup, bam, se manger un choc. Des fois, c'est pas qu'elle est extrêmement résiliente, c'est que l'environnement Lui permet de- lui permet ou lui impose même, Mm. tu vois. Je sais pas, tu vois, t'es dans une famille où tu peux pas paraître weak, tu vois, faible. Ouais. Genre de truc. Non, mais tu peux pas, genre. Tu vois, il y a une grosse différence entre ne pas devoir paraître et ne pas pouvoir, tu vois. Ben, je sais pas, parce que si tu. Ouais, il y a beaucoup de Ça cas. change. Ça change Il y a énormément. beaucoup de cas où c'est pas le cas. C'est en fait, comment dire, ils ont pas de résilience. C'est juste ils subissent. Et ceux qui s'en retrouvent entachés, c'est leur santé mentale. Et du coup, tu as plein de gens qui ont plein de problèmes et juste ils parlent Ok, pas. Mais ok, ok. pour moi, ils ont pas de résilience. Et le pire, C'est un que cadavre que tu c'est tapes. encore plus dangereux, tu vois. Parce qu'au final, de un, il s'oublie lui-même, et de deux, un moment où tu perds, tu sais, toutes ces Non, moi, j'ai espèces pas de dit fils qu'il- que tu tiens. Ouais. t'es- Oui, quand tu t'écroules. tires, ça éclate au bout d'un moment, T'écroules, ouais, tu vois. forcément. Mais j'ai pas dit qu'il en parlait pas, tu vois. Dans le sens, qu'il va le traverser, entre guillemets, tu vois. C'est plus ça, c'est cette capacité à justement être résilient et à traverser le choc émotionnel, à passer à autre chose et à Mais c'est ça. à Et évoluer. Tu vois, par exemple, pour le taf, pour le business et tout, je pense que là, tu dois en avoir. Oui, je pense que- forcément. enfin, T'es confronté en fait, à tellement de gens. techniquement, Tu non. allé chercher sur Si. Internet, Si justement. pour toi, Et- l'échec, c'est une forme de trauma, t'es obligé d'être résilient dans le business. Ben non, parce que tu peux toujours changer. Tu peux. Changer. T'as des gens qui peuvent. En fait, comment dire, tu peux te choisir t'as un chemin, tu te dis, ok, c'est ce chemin que je veux prendre, professionnellement parlant, t'as un objectif et tu vas te prendre les murs et tu après, vas continuer. bifurques. Et tu peux aussi juste abandonner et changer de chemin parce qu'ils sont infinis dans le Mais business. est-ce que t'as pas été résilient d'une certaine façon? Parce que Non. t'as pris les murs. Si. Du coup, t'as Internet, expérimenté dit que oui. l'échec. Internet dit que quoi? C'est Internet l'a dit. Si, Internet dit que quoi? Que justement, quand tu es au travail, parce que je suis allée chercher, Déjà, attends, Et- déjà, tu Déjà, nous respectes tu- pas, déjà. Ouais. mais j'avais besoin d'avoir quelque chose, un avis extérieur. Et Wow. Excuse-nous. On va y aller, les Petite pause, abonnez-vous. Je me casse. Ouais, abonnez-vous. J'adore la déco. non. Mais et que, enfin, comme tu disais en fait, enfin, des fois en fait, on subit des choses désagréables qui correspondent pas à son idée première et qu'il y a des petits obstacles et que là en fait c'est de la résilience en fait, à minima peut-être, À minima, contrairement à d'autres types de résilience, Oui, mais c'est- ça reste de la résilience. Oui, mais ce que je disais tient toujours, c'est que si tu restes dans la même direction et que tu t'arrêtes jamais, c'est terrible. Non, rien. Les bruits, ça me. Je dois me dire, mais Paul, il doit nous détester actuellement, tu vois. De ouf. On fait que des frappes sur la Ouais, table. j'avoue, ça résonne. Bref, excusez-nous, on reprend. Je disais si tu restes dans la même direction et que tu changes pas, oui, c'est de la résilience, mais sinon, D'accord. si tu changes à chaque fois parce que Mais t'as pas accumulé d'expérience de l'échec Ben, du chemin que t'as pris. pas forcément. Mais Je pourquoi pense ce que- serait pas je de pense la que ça dépend des gens, résilience? ça. Mais Le fait de justement t'ajuster Mhm. encore mieux pour pour aller moi, c'est de plus la loin. résilience. Pour moi, c'est de la résilience.
Pour moi, non, ce serait pas de la raison, ce serait juste de la logique, tu vois, ou de la Oui, l'évolution, enfin de la. Mais Je c'est sais pas, j'ai pas mais le en mot. premier C'est pour ça que je te lieu- dis, pour moi, Ouais. l'évolution de base, c'est de la Moi, résilience. j'ai pas le mot, j'ai pas le mot, mais il y a un mot pour ça, parce que la résilience, c'est le fait de traverser l'échec ou le problème ou le trauma. Et t'es même pas obligé de t'en sortir. Le fait plus de fort, tu vois. rediriger en fait ta navigation par rapport à ça ou ton chemin, c'est autre chose. C'est Oui, mais il te faut un minimum de résilience. Dans le sport, Oui. tu as pris l'exemple tout à l'heure dans le sport. Enfin, par exemple, tu fais un match de basket, tu gagnes pas, et le prochain match, tu ajustes ta manière de faire pour gagner le prochain match. Et donc, Ah en non, fait, ça, dans c'est ta de la motivation, dans ta manière de faire, de fonctionner pour aller plus loin. ça, c'est de la remise en question, de l'introspection, Oui. ce genre de Oui, truc. mais pour moi, il y a de la, il y a de la résilience. dedans. Pour Moi, je suis moi. d'accord avec elle. Dans le sens où t'as été confronté. De base, on a dit dans la définition, c'est confronté à un choc. Ouais. Le choc de la Mais défaite, perdre pour moi, c'est un choc. Oh, ok, d'accord. Mm. Mais- Ça, c'est un mini-choc, même si c'est pas. Oui, ok, oui. c'est Oui, pas j'ai l'immeuble La qui résilience te à tombe dessus. minimum, pour Et moi. du coup, Oui, à après, minima, t'as- ouais. Mais pas que, du coup. C'est qu'en fait, c'est Non, l'autre oui, chose. non, ouais, pas parce que du coup, ça. Oui. J'avais l'impression qu'on mettait tout le truc dans la résilience, genre le Ah fait non, de tout c'est- faire, tout le process. Ah, oui, Alors non. que le process, il Oui. y a plusieurs, je pense, Plusieurs petits. choses qui interviennent. Quoi. Oui. La résilience en fait partie, ça c'est Oui, sûr. voilà, c'est ça. Ok. C'est ce que je voulais dire. Parce que tu vois, là, on serait d'accord, c'est si voilà, tu perds un match de finale, tu vois, ok, là, c'est sûr, ça doit être un choc. Ouais, mais là, c'est ce Oui. que tu revenais. Mais il n'y a pas que de la tout à l'heure, résilience c'est- aussi. Mais il n'y a c'est pas la- que de la résilience. Les c'est gros ça traumas, que- les petits traumas. Oui, c'est ça. En Ça, fait. c'est- Oui, c'est ça. Mais My c'est pour bad, ça que ok. moi, j'essaye de différencier les deux en disant que c'est pour ça que si vraiment tu restes dans le même truc et que tu te manges les chocs et que tu es même capable de te remanger le même, sachant qu'il a de fortes chances d'arriver plus fort, ça, c'est de la résilience. Mais si tu essaies de l'esquiver la prochaine fois, Pourquoi c'est pas forcément de la résilience. On va- C'est juste que tu as capté. C'est justement ta capacité de résilience. Mais qui sinon, te c'est de permet l'expérience. C'est de l'expérience. C'est comme un exemple à la con. Ça me rappelle un truc, mais c'est complètement con. En gros, il y a des colliers pour les chiens avec des clôtures électriques. En gros, s'il passe le truc, Oui. il se fait électrocuter. Ah ouais. Et il y en a, Les par gens qui exemple, mettent ça à leur oui, il y chien. a des gens qui mettent ça. Ouais. En gros, ils veulent pas mettre de clôture, donc ils mettent ça pour que le chien parte pas. Et Ou alors peux tu appuyer dresses ton sur un- chien, je sais pas. Tu hein. appuies sur un bouton et puis ça. Oui, mais C'est- dresser, c'est c'est horrible. plus cher que d'acheter ça. Eh non, c'est pas plus cher. Je pense que c'est. Ça dresser ton chien toi-même. enfin. Ça prend plus de temps, tu vois. Vas-y. Ah ouais. Protection animale. Ouais. Mais du coup, il y a ce truc-là. Et Vrai débat en parallèle, gros, hein, mettez en En commentaire. gros, imagine, tu veux te barrer, mais tu as ce choc-là. Le chien, par exemple, il a pas de résilience parce qu'il va Non, pas mais essayer. Il veut sortir, mais il va pas le faire parce qu'il sait qu'il va se prendre un choc. Ça dépend. Il va pas le comment dire. Alors, pour moi, il y a une part de résilience. Pour moi, non. Bah, Si tu vas rester dans la clôture parce que t'as pas Bah, envie de passer, Désolé, mais Marvin, de te remanger le truc. si moi je me mange un coup de jus Mhm. de la part de quelqu'un, Mhm. tu vois, même si c'est mon pote, si c'est ma mère, Un si coup de c'est mon- jus qui- Attends, c'est mon père, excuse-moi. Non, mais non, je veux dire, la résilience vient du fait de pas détester cette personne, je pense. Ouais. Ah oui. D'accepter c'est le, vrai. Mais non, mais en gros, d'accepter la c'est- règle. tu vois. je parle du fait que ce choc électrique Mhm. est un obstacle à là où tu veux aller. Non, mais Et le fait que tu ne Attends, veuilles plus le traverser c'est parce pas que t'as plus envie. Tu C'est as ce que- envie, mais. Tu as probablement envie, mais t'as compris, c'est tout. Ben, justement, du coup, c'est pas de la résilience pour moi. Pourquoi Pour toi, la résilience, non, mais, c'est forcément ouais. fluctuant avec ton Non. envie. Le fait de continuer, ce serait de la Pour moi, stupidité. oui, Ouais, oui. Pas forcément. Pour moi, oui. C'est pour ça que je te dis de base, moi, c'est lié à l'évolution. Par exemple, on va dire un truc simple. Les oiseaux, Mhm. ils ont appris à voler par rapport aux prédateurs. D'après ce qu'ils disent, les Oui, théories oui, d'évolution, c'est les tu vois. théories, ouais. Mais ça se trouve, lui, il avait envie de rester là. Il était bien, tu vois, là où il était. Au sol. Ouais, il était bien. Alors que maintenant, est-ce que c'est pas stylé devant un oiseau Tu vois, les poules ont perdu la capacité à voler. Tu vois. Et On peut retourner aux humains. On peut. Parce que là, on s'égare. C'est pas parti. stylé les chats. C'est pas stylé les poils, les gars. Les trucs qui ont des poils. Non, et Les arrête. petites boules de poils, là. Non, mais pour moi, Mais tu c'est dis le chat. la capacité. Regarde le chat, comment il peut se faufiler partout. Mm. C'est sa capacité d'évolution, c'est la Wow. résilience qui a fait Oui, ça aussi. peut-être. Parce que ça, Pour moi, c'est ça lui fait mal, tu vois. si tu peux accumuler le même choc, tout ça, pour moi, c'est de la résilience. Si tu ne peux plus subir, c'est genre si tu as peur de resubir ce choc, pour moi, c'est pas il n'y a Alors, pas de résilience. Quelqu'un qui s'est fait Waouh. une fois. Non, ouais, toi, tu Non, vas sur un mais, terrain. Toi, t'as pris un écart à toboggan. C'est même pas un terrain glissant, c'est une Non, mais une avalanche, le quelqu'un bordel. qui se fait a peur toujours de Ouais, se ouais. refaire. Mais ça veut pas dire qu'elle a aucune capacité de résilience. Elle C'est- peut faire. Oui, ça, c'est pas parce que tu t'es
la nuit à 1h du matin, que tu vas plus jamais sortir dehors à 1h du matin. Toi, tu fais partie de la cancel culture parce que tu détournes mon propos. Non, en vrai, là, je suis d'accord avec elle. Là, c'est un peu. Non, en gros, ça n'a rien à voir parce que c'est pas un obstacle à là où tu voulais aller. Là, je parle quand c'est sur ton chemin et que c'est un choc qui est nécessaire pour pas arriver quelque part. Je suis perdu là, les gars, je peux vous mentir. Quand c'est un choc nécessaire pour arriver quelque part et que tu ne peux plus le subir. Tu subis des chocs nécessaires pour aller là où tu veux? Ben oui. Oui, ça c'est évident dans ton parcours. Oui, enfin, des obstacles, ok, oui. Oui, mais c'est ça. Oui, comme il parlait de la défaite et tout ça. Et en gros, c'est pour ça que je te disais, on revient à ce que je disais au début, dans le pro, si tu sais que sur ce chemin-là, tu vas te prendre plein de murs et que t'en prends un, tu t'es relevé difficilement et tu te dis, je vais changer parce que j'ai pas envie de reprendre ce mur, t'as pas de résilience. Au contraire, t'as eu la capacité de voir clair dans le fait que c'était peut-être pas ta voie et t'as changé de voie. Tout en ayant la capacité de te dire que t'as vécu cette expérience-là, t'as vu les échecs, machin. Non, là tu parles dans le cas où tu as vu que c'est pas pour toi, mais te manger le truc et savoir que tu peux juste pas arrêter parce que tu peux plus subir, en général, quand t'as vu que c'est pas pour toi, c'est pas genre tout se passe bien et puis t'arrêtes et tu dis non, je change. C'est souvent en mode t'es arrivé à un point où tu subis tellement de. En général, c'est de l'accumulation. Pour moi, c'est pas une histoire de. C'est pas une histoire de subir, c'est une histoire d'aimer l'environnement ou pas. Parce qu'il y a plein de trucs où quand tu aimes vraiment, tu vas et que même si tu sais que c'est un truc tu vas manger plein de trucs qui te font mal. Si tu aimes, tu vas rester. Et c'est ça la résilience. Je suis d'accord. J'étais d'accord il y a pas si longtemps que ça, mais c'est un truc qui fonctionne pas à l'infini. C'est pas un cheat code. Pas à l'infini. Moi, je suis totalement d'accord. Là, en fait, on se perd beaucoup et les gens qui nous écoutent peut-être que se demandent. Je suis un peu perdu. Non, mais voilà, moi aussi j'étais perdu et je pense que les gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront du coup. Vont être très perdus parce qu'on parle de trucs, de ci, de ça. Il n'y a plus de mots utiles. C'est la fatigue. C'est fou. Mais donc, pour revenir sur ça, là, est-ce que la passion ou le fait d'aimer ce que tu fais, ça va te permettre de traverser plus d'obstacles? Oui. Mais c'est pas infini, moi je vous le dis. Croyez-moi, c'est vraiment pas infini. Oui, c'est pas infini. Il y a un moment où ça tire. Non, mais ce qu'il disait tout à l'heure, Brice, par rapport à ça, l'élastique, tu peux le tirer au bout d'un moment, il va péter, tu vois. Même s'il est très élastique. La passion, elle est très, très élastique. Moi, je vous le dis, c'est vraiment élastique. Je suis d'accord. Justement, j'avais noté un truc. Mais on peut facilement se perdre, tu vois, sur cette voie. Et en général, c'est une accumulation de choses qui sont justement pas remis dans. On n'a pas pris de recul par rapport à ça. C'est ça qui fait que. En général, tu abandonnes ou tu changes complètement de voie, comme disait Brice, etc. Je pense que la résilience, elle vient sur des moments, tu vois. Mais pour moi, la résilience, vraiment la grosse résilience, arrive quand l'élastique pète. Oui, voilà, c'est ça. C'est exemple ça. Parce que moi il a pété l'élastique, gros. Je vais te dire la vérité. Non, mais dis-nous tout. Mais moi, je prends un exemple très simple avec la vidéo, photo, etc. Moi, j'ai commencé dans les clips, tu vois. Et j'ai eu le même truc récemment qui est arrivé à Hugo, un gars qui fait des clips, etc., que j'ai aidé à lancer entre guillemets dans les clips. Alors je l'ai pas aidé, j'ai pas fait Hugo, mais il était déjà bon, mais entre guillemets on s'est beaucoup parlé par rapport à ça. Montage en direct, tu l'as fait. Ouais, mais bref. On va te mettre en sauce. Et il a traversé exactement la même chose que ce que moi j'ai traversé il y a 2-3 ans, tu vois, sur le fait de prendre trop de travail, plus que ce que tu n'es capable de prendre, par exemple, et ne pas être payé assez par rapport à ce que tu fais, et ne pas réussir à trouver un juste milieu entre argent, entre temps, et entre le reste, en fait, juste parce que nous, on aime ce qu'on fait, donc on peut le faire 18 heures par jour, tu vois, vraiment, genre là, j'ai pas dormi depuis 20 heures, c'est dû à ça. Et à un moment, moi, je l'ai senti quand j'étais en première année d'école de cinéma, où l'élastique, gros, il commence à s'effriter, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et il a pété, tu vois, et à un moment, il a pété forcément, c'était en février dernier, il a pété. Oui, alors, il y a plein de choses qui ont fait qu'il a pété. C'était pas juste le travail, tu vois, il y a eu d'autres trucs extérieurs, etc. C'est souvent ça en général. Mais si je suis encore là en train de faire de la vidéo, c'est qu'il y a eu de la résilience là-dedans. Ouais. Par contre, tu vois, sur ce point-là, Hugo, là, le vit actuellement, il l'a vécu pendant plusieurs mois, c'est vraiment de l'accumulation, tu vois. Oui, mais du coup, tu m'as rejoint sur ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire littéralement ce que j'ai dit. T'es encore dedans. Oui. Mais pour toi, la résilience ne fonctionne que si tu gardes la même voie. Moi, ça n'a pas de sens. Ouais, tu peux aussi changer de voie. C'est pas ce que je veux dire. Tu peux être résilient. J'aurais pu me dire, ok, là c'est la merde, j'ai plus envie de faire ce que je fais, tu vois. Mais par contre, je vais pas juste abandonner tout, tu vois. J'ai encore envie de faire des choses, tu vois. Voilà, j'ai pas envie d'abandonner la vie, tu vois. C'est ça la résilience. Même si tu as changé de voie, tu es résilient. Tu peux être résilient. Parce que sinon, si tu n'es pas résilient, tu te laisses dans l'échec et tu fais rien. C'est dans l'échec et un alcoolique n'est pas résilient, tu vois. Voilà.
Tu vois, les gens Tu te qui morfondent dans ton truc. peuvent te morfondre dans ton délire. Et non, mais Oui, mais justement, là, c'est une voie que tu choisis par défaite. Tu peux t'adapter, par contre. Une voie choisie. alors. Personne n'a Par choisi. défaite. Et alors Personne a eu comme but de devenir alcoolique, je crois pas. Enfin, Non, mais à part certaines personnes. Oui, mais Là, on la parle de capacité, le l'alcoolisme. fait de devenir alcoolique, c'est devenu, tu sais qu'il y a eu un manquement au sein de ta résilience face à la. à Oui, il y a un mais c'est ce manquement que j'ai dit. face à un problème ou un truc. C'est ce que Ouais, j'ai c'est dit. que t'as C'est eu un littéralement manque de ce que j'ai résilience. dit. Mais là, tu parlais de changer de voie. Imagine-toi, je vais donner un exemple. Mourinho, parce que j'aime énormément le football. Mourinho, de base, c'est un joueur de seconde zone, pas fort. Pas fort du tout. Je pense que lui, peut-être qu'il voulait faire carrière dans le football. Mais il a vu qu'il n'était pas assez fort. Il a fait quoi ? Il a commencé à prendre ses diplômes d'entraîneur. C'est devenu l'un des entraîneurs avec le plus gros palmarès du monde. Il a changé de voie, mais il a été résilient. Non, parce qu'il est resté dans. Enfin, Pour toi, oui, il du est coup- resté dans le football, mais c'est Oui, pas voilà. du tout la même carrière. Oui, mais à ce moment-là, alors tout est. On peut tout, entre guillemets, agencer dans des petites catégories, etc. Et ce serait trop, en fait, je pense. Genre, ce serait trop se prendre la tête par rapport à ça. Ben, c'est un peu le but Oui, c'est le but de du ces podcast, je études-là. comprends, Et c'est un peu mais- aussi le but des études D'en de discuter, neurosciences. non, tu mais vois. c'est intéressant. Mais après, comme je dis, comme tu disais tout à l'heure, il y a pas, ça dure pas longtemps et ça peut même être un piège. Parce que j'avais noté que. Je parlais de la passion quand je disais ça dure pas longtemps. Enfin, entre guillemets, que. Genre, ça te fait pas. Genre, tu Non, peux pas, mais tu peux pas tout utiliser l'excuse de la supporter, passion. Oui, voilà. Pas passion. Ouais, tu Ouais. peux pas. Puisque en gros, moi, j'avais écrit que. Est-ce que ce serait pas un piège, par exemple, dans les relations amicales ou familiales, est-ce que ce serait pas un moyen de subir toujours plus sans jamais se poser de questions? tu vois? La résilience Ouais. C'est l'inverse Enfin, de la c'est ce que les résilience. gens ça, pour disent. moi. Pour moi, ça, c'est totalement l'inverse de la résilience. La résilience, pour moi, c'est que tu es censé Moi aussi. devenir plus fort, C'est ça. d'une certaine façon, tu vois. Si Parce tu que- restes, non, ouais, mais il y a si pas tu de restes cette et tu notion de- subis, tu vois. Non, pas- mais tu t'es peux. pas Non, je résilient. pense que tu peux subir pendant très longtemps et être résilient. Tu sais, Pardon. tu peux subir, mais pour moi, si tu subis, mais tu es en accord avec toi-même. C'est-à-dire, imagine-toi, ta famille, ce que tu parlais de sa famille ou amis, va peut-être te manquer de respect d'une certaine façon, Mhm. mais tu vas subir et continuer de subir tout en avançant sur toi-même. Oui. Tout en progressant sur Oui. toi-même. Pour Ok. moi, tu peux subir dans ce Ok. cas-là. Mais Oui, si oui. tu subis, tu te morfonds, au fur et à mesure, tu te fais. Oui, push, push. t'acceptes là, ok. Pour Là, moi, je suis d'accord. c'est pas C'est ça justement résilient. sur lequel je voulais. Sur le point sur lequel je Tu voulais venir. t'enfonces, c'est tout. Ok. Je suis d'accord. Donc, tu penses pas qu'il y a certaines personnes qui, par souci de résilience, Non, mais restent dans le désamitié. il faut comprendre qu'il y a plein de Oui. facteurs. Il y a plein de facteurs qui sont pas contrôlables. Tu vois. Il y a plein de choses que tu peux pas contrôler. Et moi, je pars du principe, et je sais ça de fait qu'il y a des choses que tu contrôles pas et que t'as pas besoin de contrôler. Donc moi, je ne prends des actions que sur ce. Ce que tu Ce peux que tu Ouais, contrôler. ouais, voilà, la fatigue. Que sur ce que je peux contrôler. Et dans le cas de la famille, par exemple, on en a déjà discuté sur plusieurs des podcasts. Il y a trop de trucs que tu contrôles pas. Tu ne peux Ah, rien pour moi. Mais oui, non, mais non, Ouais, tu peux contrôler quand tu es avec eux, tu vois. Oui, tu peux contrôler- juste le temps que je leur Non, accorde. il y a plein de choses que tu peux contrôler, le temps que tu leur accordes, la manière dont toi tu réagis par rapport à ce que eux ils vont faire, le temps que tu passes avec eux. Tu vois, enfin, quand je dis le temps que tu accordes, c'est un peu la même chose, mais Oui, ouais. voilà, ta manière de répondre, ta manière de Même faire. l'influence que tu peux avoir par rapport aux autres personnes Oui. qui interagissent avec eux, c'est... Oui, absolument. Et tu vois, ce genre de choses. Mm. Alors, il y a très peu de choses que tu peux contrôler dans la famille. Et c'est pour ça que cette question-là, je trouve qu'elle est intéressante. Mais en même temps, c'est un piège à elle toute seule, tu vois. Parce que dans ce cas-là, il y a trop de trucs à prendre en compte, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais, ok. Moi, Tu vois, je me je suis juste vais dit donner un que- exemple un peu extrême, mais tu vois, genre, pour revenir sur ce que Brice a dit, pour le rejoindre, tu vois, je sais pas, le daron qui te bat, tu vois, qui bat son enfant. Mhm. L'enfant, il peut être ultra résilient et ultra fort devant les autres, tu vois. Il peut évoluer et mûrir en tant que personne, en tant qu'humain, tout en restant dans la même situation. Tu vois. Il peut pas juste s'en sortir, il peut juste pas s'en sortir pour le moment. La résilience, des fois, c'est aussi attendre le bon moment, tu vois. Et Ça quand fait t'es bien, jeune, c'est ça la plupart du Bah temps, parce que oui. t'as pas le choix en fait. Quand t'es Quand jeune, t'es t'as- enfant, il y a des t'as choses, pas le des choix. trucs où t'as pas le choix. C'est juste Quand ça. tu te fais battre, oui, et autres, t'as pas le Oui, choix. oui, oui. Que de Non, mais rester dans la battre, c'est situation. l'extrême, mais entre guillemets, Oui, tu peux oui. genre juste Oui, oui, avoir, je sais mais- pas, une relation toxique avec ta mère, je sais pas. Mhm. Oui. Ou je sais pas, T'as pas le choix. quelqu'un d'extrêmement agressif dans ta famille, un frère toxique, ce genre de truc. Une famille overall qui est ultra prenante, tu vois, qui te demande beaucoup de temps, qui ci, qui ça. Oui, mais du coup, enfin, alors de ma perception, pour moi, t'as pas forcément résilient. Comme tu dis, t'as pas le choix, donc tu restes à subir le truc. Mm. Mais c'est pas ce qui fera de toi être quelqu'un de résilient. En gros, pour moi, résilient, c'est tu rentres tu subis le truc et quand t'en ressors, t'es le même.
ta santé mentale n'a pas pris un choc. Ta santé mentale, parce que là, il faut Ouais. vraiment qu'on se rejoigne Mais sur c'est les... pour ça que j'ai dit dès le début, Ouais, pour moi, il y a un faut lien vraiment entre les deux. Il faut vraiment qu'on se rejoigne, parce que là, En gros, pour là, moi- t'as commencé pour moi- par tu restes le même en sortant de ça, et du coup, j'ai pas compris. Mais c'est vraiment la santé mentale, c'est Oui, genre c'est ça. mentalement. C'est qu'en gros, comme j'ai dit Comment au tu début, peux c'est pour ça rester que le pour même moi, il y a Moi, je Moi, je comprends pense pas, que ouais. tu peux pas rester Ouais, le moi même, aussi, hein. je pense. De toute façon, Bah, si. tu grandis, tu évolues. Par exemple, un enfant qui, on va dire, qui subit des choses dans sa famille, si on Ouais. rejoint l'exemple, ben, il n'aura clairement pas la même résilience à 5 ans qu'à 15 ans, qu'à 20 ans. Enfin, tu peux pas dire la personne, elle ressort de ça en étant le même. C'est C'est impossible. impossible. Et même le choc, Déjà, les obstacles que possible. tu subis, les petits chocs ou gros chocs que tu subis, vont À forcément partir de... te Ouais. faire évoluer psychiquement, émotionnellement parlant. Tu pourras pas ressortir avec la même résilience. Forcément, elle sera entachée d'une certaine manière ou elle sera beaucoup plus solide à la fin de tout ça. La santé mentale. Oui. Tu sais quoi, je suis d'accord et pas d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi je suis d'accord. Déjà, je suis d'accord dans le sens où tu vas rester toi-même, dans le toi-même profond. C'est-à-dire dans l'identité première que tu es. Même si tu vas subir des choses, etc., si tu as la capacité à rester fidèle à toi-même, par exemple à tes objectifs ou à qui tu considères que tu es, même si, bien sûr, tu vas subir des trucs, donc tu vas changer un peu, même sans subir. T'es rarement pareil quand tu as 5 ans, quand tu as 10 ans. Tu as forcément évolué un peu, mais tu peux rester toi-même, c'est-à-dire toi-même c'est ce que j'entends par profondément. là. Mais pour C'est moi, pour ça C'est pour ça que je te dis pour moi, quand ça- qu'à ce niveau-là, je suis d'accord, mais en même temps, je pense que Quand tu es pas adulte, d'accord, tu tu peux vois. avoir ce genre de réflexion, mais quand tu es enfant, tu peux Mais pas. quand t'es enfant, tu sais pas. Oui, ben, C'est pour ça oui, que mais j'avais posé la justement, question à il y a Marvin, pas- mais à il y a partir un de quand tu penses changement, que c'est en fait. possible? Il y a un De mon- changement de mon point de d'évolution, vue, de et manière si de je me penser, de voir la vie, de voir les choses. Mais Oui, en plus, comme disait Nadia, en général, comme tu dis, de 0 à 7 ans, c'est là que tu as ta formation. Donc imagine-toi, les chocs arrivent vers 4, 5, 6, 7 ans. Ah, Tu ça vas reste un- normaliser le truc. C'est ça le risque. Si ça se produit et se reproduit, tu vas normaliser et ça risque Ah oui. vraiment de modifier ta Ah, par psyché contre, oui, mais profondément. tu oui, vois. mais justement, mais du coup, Du si coup, là, on en revient, là, tu restes pas pareil. si on tu en resteras revient à ce que jamais j'ai comme dit, de mon point de vue, où c'est lié à la santé mentale, pour moi, déjà, dans le moment où t'es en train de te programmer, comme tu dis, jusqu'à tes 7 ans, il t'en a pas. Pour moi, t'en as aucune, puis c'était en formation, elle n'existe pas. Tu es là pour C'est la prendre- résilience. Si, Ouais. c'est forcément, un bébé, il apprendrait pas à marcher s'il n'avait pas de Je suis pas résilience. d'accord. Je suis pas d'accord. Comme tu dis, D'accord. il n'a pas le choix. Et c'est la même. Si, il a le Bah, choix. si. Non, Mais si, un bébé, il a le choix. Bah, Et si. bien sûr que si, on est surtout aujourd'hui, encore Bah plus oui. aujourd'hui. Il a le... je suis pas d'accord. C'est pour ça si. qu'il y en a qui marchent très tard, il y en a qui Encore marchent plus aujourd'hui. Oui. C'est un mécanisme de survie, le fait de marcher aujourd'hui. Justement, donc il n'a Mais- pas le choix. Ah non, Et du c'est un coup, mécanisme de survie. Et ça il a fait- pas le donc choix. la résilience intervient, forcément. Mais oui. Le fait d'être résilient. Je- Parce que si tu ne marches pas, tu meurs. Enfin, à l'époque, en tout cas, il y a 400... Donc il n'a pas le choix. Donc, La on- mort n'est pas un choix. Pourquoi Personne ne choisit de moi. Mais comment un bébé on n'a pas la... choisit de non, mais survivre un bébé n'a pas la On capacité... choisit de survivre. On choisit de se battre pour survivre le plus longtemps que possible. Sinon, on peut juste se laisser Je suis pas dépérir. d'accord. et Sur les trucs vitaux comme marcher, apprendre à parler et tout, Pourquoi c'est Non, mais obligé. Aujourd'hui, c'est Mais plus vital, pour- c'est ça que je t'explique en fait. C'est que c'est plus vital de marcher. Mais pourquoi Mais non, parce certains marchent plus vite que d'autres Ah non, il y a bien de gens qui naissent avec sans jambes, tu vois. Ils ne marchent jamais de leur vie. C'est pas vital de marcher. Un bébé, non mais la vérité, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, franchement, je vais Mais oui, mais c'est pas vital de marcher. Genre, c'est un must-have, mais c'est entre guillemets, c'est instinctif. Les bébés réessayent. Je pense que c'est la raison, et c'est instinctif. C'est un Et il y en instinct a, de il y a des survie. bébés qui n'ont pas envie Et de l'inst- marcher trop tôt, et donc ils attendent, absolument. ou comme parler. Il y en Des a fois, qui c'est à un 7 ans qui Mais parlent oui, pas, des parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas besoin. Des fois, c'est un manque de Je sais pas si résilience. c'est de l'envie. Je pense que Je c'est suis de pas l'éducation. Ça. En général, Oui, le fait mais de pas marcher, en général, c'est qu'on t'a trop porté, qu'on t'a tout le Oui, temps dit. mais c'est ouais, c'est Oui, le fameux mais- tétat, tu vois, c'est qu'on t'a habitué. Et en fait, Oui, c'est un mais manque voilà. de Il avait pas résilience les là-dedans, besoins. je pense aussi. C'est ça. Pour moi, non. C'est juste que. Mais oui, c'est de la Non. résilience. C'est pour ça que je te dis que dès le départ, je vous ai dit, pour moi, la résilience, c'est un petit peu surestimé, Ouais. dans le sens où c'est l'évolution Là, je basique. comprends ce que tu veux dire, du Tu coup. vois pas Pour La moi, résilience, c'est de On en l'évolution. apprend bon. tous les jours avec Brice. Non, mais pour moi, il y a J'ouvrirai ma zéro. chaîne YouTube. Pour moi, jusqu'à Restez tes cool. 7 ans, justement, il y a zéro résilience parce que déjà, Pourquoi comme tu disais, ton toit profond, il n'existe pas. Il n'a même pas été encore créé. Il te dit qu'il existe. Oui, pas. Il n'existe pas. Techniquement, t'es pas Ton toit programmé. profond n'existe pas. Oui. Donc, tu es juste là à devoir faire des choses penses parce qu'on que est- on est il sans faut évoluer dans la. identité Tu penses Oui. qu'on est totalement sans Oui. identité Mais Genre, littéralement. on est Bah, feuille C'est blanche. pour ça Non, que non, mais c'est pour ça que tu prends. C'est pour ça que le principe de racisme et tout ça, les gens t'expliquent que c'est pas logique. Oui, Tu c'est prends pas n'importe logique. quel. Ouais. Je prends ton Les gosse là, je enfants le et fais, je l'éduque en Inde, ben il est un Indien gros. Peu importe ce qu'il est, tu vois. Et
on n'a pas d'identité, on ne naît pas avec une identité. Pour moi, si, parce que tu peux faire exactement mettre deux enfants face au même problème et les faire grandir avec les mêmes problèmes. Les deux n'ont pas su la même voie. Ça n'a rien à voir, ça. Les deux vont pas suivre. Même si tu les gardes dans le même milieu socio-professionnel, avec une famille Dans les à mêmes- peu près, ouais, machin, je suis les tout deux à vont fait. pas être pareils. Il va quand même rester dans les possibilités que l'environnement qu'il a Voilà. lui offre. On reste toujours Si- dans les possibilités de l'environnement. Donc tu restes toujours dans... Mais tu restes quand même une identité. J'adore ce podcast. Tu vois, c'est- J'ai hâte de la caméra quand je le dis. Une chenille ne peut devenir qu'un papillon, frérot. Justement, donc t'as pas le choix. Donc tu peux pas Et dire... alors En fait, Mais pour t'as moi, quand t'as mais pas le du coup, choix, elle a- c'est du pas coup, de la elle a résilience. d'identité. Hein Mais bien sûr que si. Je suis pas d'accord. Imagine-toi au Ah, travail. par contre, la chenille peut décider de ne pas devenir un papillon. Non. Si, elle meurt. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. La survie n'est pas une obligation. Tu peux choisir de te laisser crever. Et bien même, C'est t'as- jouer sur les mots, ça. t'as- Ça, c'est pas un choix, tiens. t'as pas le choix. Au travail. T'as pas le choix. Ouais. Au travail. Au travail, quasi- t'as le choix. Pourquoi On va dire que c'est à peu près, si on garde le parallèle avec la vie, pour survivre dans ton travail, tu dois suivre, si tu es employé, etc., tu dois suivre les directions de ton boss. Si tu choisis de ne pas les suivre, tu t'exposes à la mort dans ton travail, dans la société, c'est-à-dire dans la société où tu travailles. La mort, ce serait de se faire virer, etc., licencier, peut-être. Mais pour moi, la vie, Il y a c'est la plus même grave chose. que ça, je pense. Bien sûr. C'était- c'est- Il a fait de Mais rester des gens. c'est pour rester dans le... Quoi Il a fait de rester des gens. Ah non, mais si tu fais mal ton travail. Ça, c'est de la résilience. Ok, excusez-nous pour cette séquence. Parce que non, mais c'était un commentaire comme ça. Excuse-moi, je t'ai coupé en plus. Non, C'était mal poli. Non, t'inquiète. Moi, j'ai bien kiffé en plus. Non, mais en fait, le fait de rester... Parce que justement, ce que tu dis là, pourquoi il y a autant de démissions, de turnover, de tout ce que tu veux, Maintenant, et de... c'était pas autant admis il y a 50 Ou c'était juste 40 pas ans. autant médiatisé. Non, je pense que Non, même c'était pas culturellement, c'était pas pareil, tu vois. Ah oui, culturellement. Bah, mais c'est pas. Mais en fait, c'est beaucoup à cause des médias. Autant on peut pas faire le parallèle parce que c'est beaucoup dû. Le fait que les gens se posent énormément de questions, c'est beaucoup dû au réseau. Oui, on est C'est d'accord. beaucoup dû au fait que les gens se demandent pourquoi ils sont pas riches. Tu vois, alors, par exemple, tu vois, pourquoi ils n'ont pas l'avis de un tel ou un tel sur le réseau. C'est ce qui leur fait se poser la question. Quand ils voient des gens qui sont capables de gagner, je vais vous dire une connerie, en 5-10 000 euros en mettant des photos sur Instagram, en postant des stories, en faisant une story sponsor pour Danette. Mais ou j'en c'est sais ça, rien. mais tu vois... Tu vois, c'est- Ils se posent la question de pourquoi est-ce qu'ils taffent toute la journée, 8 heures par jour pour un gars qui... C'est pour ça qu'il y a de plus en plus. Oui, mais de- c'est pour ça que j'ai dit de que burn-out. ces gens-là n'ont pas de résilience parce que ces gens, par exemple, celui qui veut l'argent et qui va juste se diriger vers, il va changer complètement de truc et qui va se dire ok, je vais me lancer tout seul et qui va se manger le mur Ouais. de ce que c'est que d'être un entrepreneur et qui va se dire oh non, c'est quelqu'un de non résilient. Il n'y a Oui. pas de résilience. S'il a là-dedans. essayé d'être entrepreneur et qu'il y retourne à son truc, C'est l'erreur. Je Non, mais ça, c'est dirais l'erreur. oui et non. Oui, bah non. je C'est le pense truc que- commun. C'est le truc, C'est pas commun, mais ça arrive. Ouais. le truc commun. Après, moi, je vais pas vous mentir, je Pour veux moi, dire, c'est pas face un manque caméra, de- les gars, j'ai jamais travaillé de ma vie. Donc, je ne peux pas. me- Si, t'as jamais travaillé dans une entreprise. Il faut rectifier. Jamais travaillé de ma vie, mais Il a hérité. En fait, c'est ce qu'il voulait dire au C'est début. rentier. je suis pas self-made en fait. Mais oui, non, j'ai jamais eu de job, donc je sais pas ce que ça fait de travailler pour quelqu'un que t'aimes pas. J'ai fait un. Ah, si, bon, intéressant. Ça fait- non, Un stage de troisième. oui, fait intéressant. Le stage de troisième a changé ma vie. En plus. Non, mais je déconne pas. J'ai fait mon stage de troisième dans un Intermarché. C'était probablement la pire chose à faire. Et ce stage est purement dû au fait que je sois un loser. Hein, voilà. On va revenir. Parce que j'étais paresseux et que j'ai reporté et décalé À la énormément recherche, ma de recherche stage. de stage parce que je devais passer master sur League of Legends. Et T'es passé master? oui, au lycée, mais pas en troisième du coup. Tout ça Ah pour oui, ça. double loser du coup. Double lose. Bah, Non, mais en gros, ce stage-là, ça m'a fait ouvrir les yeux, tu vois. Je le sais. Mais c'est bien du coup. Bah, ouais, carrément, parce que j'ai décidé de plus jamais travailler. Mais c'est bien. Et c'est, Pour qui que ce mais soit. au fait, c'est justement ce que je disais. Tu reviens sur ma définition. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as même pas essayé d'aller. Parce que tu es resté dans ton truc. Tu t'es mangé les murs. Tu l'as dit en plus dans plein de podcasts. T'as pris cher, tu prends toujours cher sur certains moments. Et c'est pour ça que t'es aussi fatigué. Là, tu vois, tu prends et t'es Ça se dedans. voit ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es quelqu'un de résilient. Et ça, c'est de la résilience. Mais celui qui a fait la girouette, parce que... et Ouais, qui est- je sais pas. Mais après, moi, Il y a pas de je résilience, je sais que je me laisse pas le choix, tu vois, c'est aussi ça. Il y a vraiment des trucs qui sont plus forts, je pense, que la résilience. Enfin, qui sont
En dehors de la résidence. La résidence, oui, mais il y a ouais. des choses qui Oui, je suis jouent. d'accord, D'autres la choses qui jouent. discipline, Moi, j'ai c'est pris plus le fort, choix, j'ai pris la décision de faire ça, tu vois. Genre, c'était genre ça, tu sais, brûler le bateau, burn the boat, tu vois. Ce genre de truc. Tu veux prendre l'île, tu dois brûler le bateau. T'as plus de retour en arrière possible. Il n'y a pas de choix A et B, il n'y a que choix A et sinon, c'est rien d'autre, tu vois. Oui, mais c'est ça, pour moi, c'est ça la. Et je pense que la résilience se construit là-dedans, tu vois. Tu vois, dans le fait d'avoir fait ce choix-là, tu vois. Pour moi, en tout cas. Peut-être pas pour tout le monde, mais là-dedans. Mais on s'est beaucoup perdu, en tout cas, là, tout autour du sujet. Non, ça reste dedans. Non, oui, je sais, mais je vois qu'elle est perdue, par exemple, tu vois. Elle dort là depuis tout à l'heure, elle est sur Internet, elle fait Non, des elle TikTok. est kécho carrément. Hors cam, là, elle était en train de faire une Non, danse, mais je pense que une trend. on dévie en fait un peu beaucoup et on Non, s'éloigne c'est toujours malgré tout. Si, on s'est éloigné. toujours- quand même. On s- Donc, Après, le truc, c'est qu'on reste cohérent, toujours je sur la pense. résilience. Ouais, Mais ouais. on voit pas les autres facettes de la résilience. Parce que C'est pour ça, le c'est moment, c'est qu'on a tous des points de vue différents. Et Je que vous rappelle que la vous question- essayez de me bully. Non, même Mais- pas. Non, même pas. Mais- Bah, si je fais ton avis C'est pour ça d'hier, que tu t'es mis defend, tout ça. T'avais déjà C'est prévu. ça, le voilà. truc. moi, j'avais pas prévu dans tous les cas d'être du côté de Brice, donc. Ouais, c'est ça, j'ai compris. Non, mais ok, on n'est pas forcément d'accord sur le truc, mais un truc peut-être sur lequel on peut être d'accord, c'est comment vous pensez qu'on peut procéder pour l'améliorer. Genre améliorer sa résilience. Waouh! Alors, celle-là, je ne m'y attendais pas. Moi, Je je connais pense- toutes les questions par cœur d'habitude, mais celle-là. Et, Honnêtement, je pense que la meilleure façon que tu peux avoir de le faire, c'est t'entourer de bonnes personnes. Mm. Si tu t'entoures de personnes solides qui peuvent te supporter le moment où... Parce que peu importe, si tu... Parce que la seule façon de progresser dans la résilience, c'est d'aller vers l'échec, d'aller vers le trauma, d'aller vers le truc. Mais on n'est pas toujours en capacité, peut-être pour le moment du moins, de Ah, vivre ce trauma. c'est ça, Mhm. c'est tout seul. Donc si tu sais que tu as un cercle social solide autour de toi qui peut quand même supporter le moment, enfin t'aider à supporter le moment, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux avoir. du coup, c'est forcément lié pour toi au social, enfin au... À ton entourage. À ton Ouais, entourage. à l'environnement. Je pense Oui, que c'est pense, le- mais Enfin, bon, ton on est environnement. des bêtes sociales, donc forcément, Mhm. c'est lié. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Je pense que c'est très important, l'entourage. Moi, il y a pendant un très long moment, j'avais pas beaucoup d'entourage. Pendant le confinement, t'as que ta famille, tu vois. Mais Ça après, reste ça fait ton partie de ton entourage. Ça fait partie de ton entourage. Pour moi, Mais moi, c'est mes parents, de ils étaient pas trop d'accord avec ce que je voulais faire, tu vois. Donc ça peut pas jouer, tu vois. Dans le fameux Pour truc moi, de d'ailleurs, ça remonte à ce qu'on Ouais, disait avec peut-être. Vénus. C'est le fait de te dire d'avoir des gens qui veulent pas que que tu veux fasses, pas, oui. ça peut te motiver en mode. Ça ah peut- bon, oui, ça, Mm. je sais que ça m'a motivé, ça c'est sûr. Mais tu vois. tu vois, il y a aussi le fait Ça a de. l'impact, oui. Oui, ça a un impact, oui, évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le fait de prendre cette décision, tu vois, de face le problème, de pas oublier comme beaucoup de choses, de pas oublier que ça va arriver. Mm. Qu'il y a des choses qui sont pas contrôlables, tu vois. Tu vois, aux États-Unis, il y a beaucoup de tornades. Les bisons, ils le savent, tu vois. Non mais regardez, On en revient aux animaux. non mais National Geographic. non mais c'est bonjour. une étude qui a été faite en plus, mais genre les bisons face aux tornades Oui, qui il se créent, prévoit... oui. ils se tournent vers la tornade et ils avancent. Parce que Ok. plus vite ils traversent la tornade et plus vite ils peuvent être tranquilles. Ouais, ouais. Alors que le reste des animaux vont fuir la tornade, qui va largement plus vite qu'eux. Donc le fait de face le problème et de te dire qu'en fait ça va arriver et de rester prêt pour ça, Ouais, mais c'est que C'est tu ça, as ouais. déjà une capacité de résilience je pense que c'est un choix. assez importante. Il y en a qui n'ont même pas. Enfin, toi, tu vois déjà tous ces petits points-là. Il y en a qui n'ont même pas la force de se dire je vais prendre ce choix-là. Je pense que ça fait partie d'une éducation personnelle, tu vois. Alors je pense pas que ce soit Éducation personnelle ou éducation de non, tes... personnel, genre toi tu t'éduques par rapport à ça. Ok. Le fait de t'éduquer par rapport à... Ouais, mais il faut avoir cette capacité de pouvoir s'éduquer Oui. soi-même. Et Ah oui, mais moi, d'évoluer. Il y en je a pense pour que- moi qui n'ont pas du tout ça. Ah oui, ça je suis d'accord. Mais ça c'est la première chose que je dis à la plupart des gens qui me posent des questions sur comment, par exemple moi, comment on se lance dans la vidéo. Les gars, allez sur YouTube, ayez une capacité d'apprentissage, ayez une capacité à chercher ce que vous voulez en fait, au lieu d'aller demander aux gens les réponses. Parce que même si moi je te réponds, la réponse peut ne pas te convenir et peut juste te rendre encore plus perdu, tu vois, ce genre de truc. Et, mais oui, absolument. C'est une capacité que beaucoup de gens n'ont pas et que beaucoup de gens devraient avoir. Et que même tout le monde devrait avoir, en fait. Le fait de pouvoir aller chercher ce que tu veux. À l'époque, on allait chercher notre nourriture. Alors pourquoi on fait plus ça maintenant, tu vois? Enfin, entre guillemets, dans le sens, genre, on va Ouais, chercher ouais. des informations pour... Moi, je suis pour que les gens, ils s'éduquent par rapport à ça. Qu'il y ait même des C'est cours à l'école de recherche. Mais je suis totalement d'accord, ça devrait être appris à l'école. Il y en avait, ça. Je crois, à notre époque. Ouais, mais c'est mal amené, c'est toujours toujours mal amené en fait. Le problème, c'est que c'est toujours en fait autour d'un sujet qui est pas souvent intéressant pour tout le monde. Le problème, c'est que pour pouvoir éduquer les gens par rapport à ça, il faudrait trouver un moyen de rendre ça intéressant. rendre ça vraiment Mais c'est intéressant pour ça pour chaque que- personne individuellement, Ouais. entre guillemets, c'est de Spécifique. système, tu vois. Que ce soit Bah, c'est pour ça spécifique. que l'entourage, pour le coup, est intéressant. Parce Ouais. qu'en fait,
ton entourage va te donner cette envie Probable. d'aller chercher. Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec ce que tu veux faire, mais ils vont te donner l'envie d'aller chercher, d'aller rechercher ce que sur telle ou telle chose. D'où le fait que l'entourage, parce que si ton entourage, même si tu as envie de faire un choix, mais que ton entourage est là dans le sens ah oui, c'est pas bien, et il y a ça pour toi, et il y a que ça pour toi, et il n'y a pas à chercher autre part, tu vois. Tu n'auras peut-être pas envie, en tout cas la décision que tu prendras ne sera peut-être pas favorable, en tout cas en lien avec ce que tu as envie de faire. Et tu vas rester dans cet échec et fermé en fait dans tes capacités. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Hein. C'est ça. C'est les deux, je pense. L'entourage et ta capacité même à être solide sur tes appuis, sur ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. vrai. Mais oui. Mais il n'y a pas que ça encore. Tu vois. Je pense qu'il y a encore d'autres trucs. Il y a encore d'autres choses qui jouent énormément. L'influence. Mais non, mais le fameux. Ce que je disais, des fois, il y a un choix juste à faire. Tu vois. C'est le choix d'être inébranlable. Tu vois. La discipline, c'est un choix. Tu vois. Solide sur les appuis. Solide sur les appuis. C'est un choix. Donc en fait, il y a quand même cette étape de faire le choix. De faire le choix soi-même. De savoir que tout va bien se passer. Tu vois, moi, j'avais dit ça récemment. Justement, je voulais en parler à un gars qui s'appelle Christian, qui est monteur vidéo. Tu vois, il fait des montages pour Netflix, Universal, PlayStation, etc. Enfin, il fait beaucoup de montage et de motion design. Et en fait, on a eu une discussion récemment sur l'argent, tu vois. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est tabou. Moi, ça l'est pas. Je parle pas des chiffres en général, mais bon, là, très, 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 très con, mais lui, il était en panique, tu vois. On se parle, etc. Il me dit, ouais, en ce moment, là, ce mois-ci, j'ai pas gagné autant que le mois d'avant, etc. Bon, on est dans un métier qui fluctue énormément, tu vois. Et je dis, ok, c'est quoi ton problème exactement? Il me dit, ouais, là, j'ai que 22 000 euros sur mon compte. J'ai bugué pendant 5 secondes, tu vois. Je fais, mais frérot, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu veux que je mette une gif ou quoi? Moi, je trouve que c'est une dinguerie de dire ça, tu vois. Mais genre, c'est ne pas se rendre compte, tu vois. Mais je comprends la peur qu'il avait, parce qu'on est dans un milieu qui est super fluctuant. Il pourrait, pendant 6 mois, ne pas avoir de taf. Mais... Oui, et puis bon, quand tu as l'habitude de gagner beaucoup, et puis. C'est sûr. Non, mais même pas. Lui, il est plutôt jeune. Il a genre 24 ans, tu vois, un truc comme ça. Donc, il est plutôt jeune. Ça fait pas très longtemps non plus qu'il gagne ce genre de somme-là pour le montage, etc. Et il m'a posé la question. Moi, j'ai combien, tu vois, forcément, vu que je lui ai posé la question. Et moi, je lui ai dit, je crois que je dois avoir genre 1500, 2000 balles, tu vois, là, sur mon compte. Donc, j'attendais des factures, etc. Mais il fait, mais comment tu fais pour genre pas être stressé par rapport à ça, etc. Et je lui ai dit vraiment, directement, frérot, je suis juste persuadé que ça va bien se passer. Je sais que ça va bien se passer, tu vois. En fait, c'est que tu as un mental solide. Oui. C'est ton mental. La santé mentale. Ouais, la santé mentale. Ouais, c'est que mentalement, tu as réussi. Non, mais même si on passe, par différents moments, où ça va pas forcément et tout, mais tu as quand même une ligne directrice mentale qui te fait dans ces moments-là un peu, on va dire, plus compliqués que d'autres, mais tu arrives toujours à rester sur tes deux pattes et à te dire, t'inquiète pas, ça va aller, et avoir ce côté positif. En fait, c'est pas de la positivité, c'est juste que je sais que dans tous les cas, c'est des hauts et des bas, tu vois. Ce qu'on fait, mais la vie de manière générale, en fait. Même pas. Moi, je suis pas si optimiste que ça, hein, pour être honnête. Hein, je suis plus réaliste dans les choses. C'est que je sais qu'en fait, si je fais le travail, ça va bien se passer. Je te dis pas que je peux me la toucher comme ça et ça va bien se passer. Oui. Non, ça c'est faux. Parce que si je fais rien, ça passe. Alors, en ce moment, je suis en retard sur du taf. Je t'assure que là, quand je rentre, je fais pas ce que j'ai à faire. Ça va pas bien se passer. Lundi, il y a quelqu'un qui va m'envoyer un message et me dire, frérot, il y a un problème là, tu vois. Il n'y a pas ce qu'il faut sur le compte Instagram, on n'a pas reçu les trucs. Donc, non, je sais pas, je suis optimiste, c'est juste que je sais que je suis capable de gérer la situation, peu importe ce qui se passe. Ouais. Je suis confiant dans le fait que ça va se passer correctement, même si c'est pas vrai. Même si c'est pas vrai et que demain il y a un tsunami, je suis confiant sur le fait que ça va bien se passer. Et c'est ça qui fait la différence en qualité, parce que ça débloque en fait une énergie que t'as pas en fait. Que des recharges d'énergie que tu n'es pas censé avoir. Tout ce que tu disais, c'est avoir la capacité de s'éduquer individuellement. Oui, c'est ça, énormément, mais carrément. Mais ça vient carrément de là, en fait. Le fait de pouvoir s'éduquer sur ça, le fait de pouvoir voir d'autres gens qui l'ont déjà fait, qui ont traversé probablement. C'est pour ça aussi que je veux faire du content en ce moment sur ça. C'est de pouvoir montrer aussi aux gens que y a des gens qui commencent comme moi à la campagne, dans un trou paumé, tu vois, et qui s'en sortent. Et maintenant qui habitent à Paris, là je vais redéménager, c'est ça. Bref, l'histoire elle est incroyable, tu vois, entre guillemets. Je peux la raconter et les gens disent ah ouais c'est stylé, tu vois, j'ai 22 ans et si ça et ça. Donc ça fait partie du jeu entre guillemets. Et je comprends qu'il y a des hauts et des bas, c'est des montagnes russes, c'est comme le trading, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme la vie de manière générale. Il y a des choses que tu contrôles pas qui vont arriver. Demain ta mère elle va mourir, tu le contrôles pas, tu vois. Tu vois. Et tu sais pas quand ça va arriver. Mais je sais que ça va bien se passer. Je sais qu'il y a des choses qui vont arriver qui vont être problématiques, mais je sais que ça va bien se passer. Je suis confiant sur le fait que je vais gérer, entre guillemets.
Et je pense que tout le monde devrait, à minima, essayer d'être conscient sur ce genre de truc. Après, je pense que ça dépend d'un facteur que les gens sous-estiment, c'est la capacité à trouver l'endroit où tu te sens vraiment bien. Oui, complètement. C'est-à-dire le métier limite pas fait pour toi, parce qu'on ne sait pas ce qui est fait pour d'autres. Mais tu es capable d'avoir ça, je pense, parce que tu as trouvé ta voie. Même T'as si trouvé c'est les peut-être points. pas la voie où tu vas rester toute ta les gens vie. se méprennent souvent sur ce genre de trucs, sur la passion, etc. La passion, ça se trouve pas, hein, ça se construit, tu vois, ça se crée. Et surtout, quand tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, moi, c'est ça que j'ai dit récemment à un mec qui m'a envoyé. Non, c'est même pas chercher, c'est. Oui, tu cherches. Déjà, ils sont un peu stupides, ils sont en mode, je sais pas quoi faire dans la vie. Bah, cherche déjà pour commencer, tu vois. J'arrive pas à trouver du travail. Bah, cherche déjà pour commencer. J'arrive pas à trouver un stage. T'as envoyé combien de mails 10. Oh, bah, te plains pas, frère. Envoie-en 100, genre 200. Je sais pas. Mais il y a aussi le fait que si tu sais pas ce que tu veux faire, tu peux commencer par savoir ce que tu veux pas faire. Et moi, c'est ça que j'ai commencé. Le stage de ce 3e, c'était ça. C'était ce truc-là de savoir. Intermarché. Non, mais c'est savoir qu'est-ce que je veux. Non, mais c'est vrai. Ça, je suis trouver ta totalement voie, d'accord va avec toi. Intermarché. Savoir qu'est-ce que tu. Bonne pub. La Sponsorisez-nous. coup de pub. Qu'est-ce que tu veux pas faire. Oui, savoir ce que C'est tu veux important. pas faire, c'est une étape cruciale, tu vois. Mais même quand tu sais ce que tu veux faire, genre même quand tu as trouvé ta passion, même moi aujourd'hui dans la vidéo photo, je suis toujours à la recherche, c'est pour ça que je fais énormément de choses. Les gens me demandent si je veux faire du cinéma ou pas, si j'aime toujours le cinéma, parce que j'ai fait une école de cinéma, mais j'ai quitté l'école. Non, c'est pas. Enfin, je dis aux gens, juste j'essaye des choses. Je fais du streaming, j'ai fait de la vidéo YouTube, maintenant je fais de la création de j'essaie de faire de la création de contenu sur les réseaux. Je cherche ce que je n'aime pas faire. Comme ça, là j'ai 22 ans, je peux tester des trucs. Je sais pas, quand j'aurai 25 ans, que j'aurai plus le choix, entre guillemets, d'être efficace, parce que j'aurai plus la même énergie, bah je ferai que ce que j'aime faire, tu vois. Que ce que je sais que je peux faire toute la journée. Ou entre guillemets dans un rythme assez costaud, tu vois. Donc c'est le but. Ben ouais, justement, mais du coup, tu penses que c'est. Donc c'est éloigné un peu de la résilience, mais je pense que c'est lié. Oui, je pense que c'est lié aussi, justement. Et j'allais te demander, est-ce que tu penses que c'est. Que le fait que tu aies ce niveau de résilience, on va dire, n'est pas lié au fait que tu as la capacité de prendre. Le fait de vouloir prendre des risques. Genre, prendre des risques ne serait pas un des prérequis, à ton avis, pour être résilient pour l'améliorer. Pour l'améliorer. Ah, pour l'améliorer. Non, je pense que tu peux dive dans la vie et être de plus en plus résilient. Enfin dans tous les cas, t'es obligé. Oui, mais prendre des risques. Prendre des risques, ça t'oblige dans tous les cas à être résilient. Parce que peut-être l'inverse alors. Je pense que ça bulle le truc. Je pense que tu en gagnes, ouais. Attends. Oui, c'est obligé à en avoir, mais du coup, forcément, t'es obligé à en gagner. Non, parce que tu peux ne pas en avoir. Quand tu commences. Et tu peux ne pas en avoir et utiliser ce biais d'aller prendre les risques. Ah, oui, je vois ce que tu dis. En gros, quand je dis ça t'oblige à en avoir, c'est que tu vas être obligé d'en avoir. Tu vois. Oui, si tu continues. T'oblige à en construire, entre guillemets. Oui, mais oui, dans tous les cas. Moi, je suis plutôt de l'avis de Zen. Dans le sens où c'est la résilience qui va te pousser à prendre toujours plus de risques. Ah ouais, tu penses ? Je pense. Il y a peut-être un effet snowball, par contre. Ouais. Ça, je suis d'accord. Il y a peut-être un angle où, en fait, ça fait un effet snowball. Tu vois, où tu sens que t'es résilient. Donc, t'as pu traverser la tornade, t'as pu traverser celle-ci, donc celle-ci, donc celle-ci. Tu dis, ah ouais, putain, je suis chaud quand même. Je suis chaud. Donc, pourquoi je ferais pas ça ? Oui, ça, je suis d'accord. Ça peut créer un effet snowball et te permettre de faire de plus en plus de choses. Moi, je sais que des fois, un événement, un tournage, un ci, un ça, ça me permet d'être ultra productif. Parce que ça me lance en fait, dans un momentum, tu vois. Et je me dis, putain, ouais, j'ai fait ça, donc en fait, là, je peux faire tout le reste d'un coup, là. Maintenant, tout de suite. Et je pense que oui, je pense qu'il y a de ça. Mais je pense que dans les deux sens, ça marche, par contre. Je pense que la résilience, anyway, elle te poussera à faire plus de risques, du coup. Prendre plus de risques, parce que tu sais que t'es capable. Mais que la prise de risque te rendra plus résilient. Ta bulle de la confiance, tu vois. Donc, forcément, ça te poussera à prendre des plus gros risques. Bah, c'est aussi ça le jeu, hein, tu t'habitues, on se lasse de ce qu'on fait. Moi, j'ai envie de faire de plus en plus des gros projets. Sinon, je ferai encore les mêmes clips que ce que je fais il y a 2 ans, tu vois. Donc, ça me permet de prendre des plus gros risques, des trucs que j'avais jamais fait, tout. Et en même temps, je pense que tu as raison sur le fait que prendre des risques, ça te permet de construire dans les deux sens, ça peut commencer par l'un ou par l'autre, tu vois. Histoire de le full à poule, etc. Oui, le full à poule, ouais. J'ai pas entendu. Il a dit c'est comme l'histoire de l'œuf ou la poule. L'œuf ou la poule, ok. Oui. Tu connais pas le dilemme de l'œuf ou la poule ? Si, je le connais, mais j'ai pas compris le lien. Non, moi je connais pas. C'est qu'on sait pas qui est arrivé en premier entre l'œuf qui a donné la poule. L'œuf et la poule. Techniquement, on sait, mais si, c'est un débat. Non, mais ok, j'avais pas compris l'œuf et la poule en fait. J'avais compris. Oui, c'était pas compréhensible ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. On l'aime quand même. T'as changé de camp, Non, mais je pense que c'est la faute des micros. Il est pas résilient dans ça. Non, mais par contre, est-ce que pour vous, ça ne devient pas un piège à un certain niveau ? La résilience ? Ouais.
Par rapport à quoi? Quand t'en as trop, ça devient un piège dans le sens où tu vas... Un piège pour qui? En Pour fait, toi-même? tu vas penser pouvoir résister à certains chocs, alors qu'en fait, non. Oula, comment ça tu peux penser pouvoir... J'ai pas compris la question, je Tu t'avoue. découvres les limites de ta résilience qu'en allant toujours plus loin. Oui, mais Et est-ce être confronté qu'il n'y a pas à un un choc. niveau où c'est trop? Et est-ce que c'est pas ce Il y a qui fait forcément que trop. plein de gens tombent Je sais rien, sur la moi. fin? Enfin, je pense que Oui, c'est un mais truc trop personnel. Je pense que c'est un truc Tu penses que c'est très personnel? je pense que c'est très fluctuant par rapport à la personne. Enfin, je veux dire, c'est des trucs que tu contrôles pas, genre, ou que tu contrôles. Je sais pas de quoi tu parles exactement. C'est pas Est-ce pas que tu as un précis. exemple Ouais, voilà, c'est pas précis. Donc, Un en gros, là, exemple, tu peux très bien me dire l'exemple de tu perds un match de basketball où demain ta mère elle meurt. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Les deux sont clairement genre à deux niveaux Oui, je vois ce que tu veux différents. dire. Donc les... Je vois ce que tu dis, mais par exemple, Non, mais il parle dans d'un côté responsabilité. Ouais, Dans c'est le ça. sens où tu prends le risque de toi-même. Ah, parce qu'il y a exact. pas ce côté où... Ah, en mode faire tu risques confiance d'aller à ta trop loin, résilience pour aller faire des choses que au final tu n'as pas la résilience pour. Oula. Oui, mais il y a t'en sais rien, que faut pas ça. en allant être Si tu il testes y a pas, que tu en sauras étant Bah, confronté oui, à mais- ça que oui, tu mais- sais si t'as pas suffisamment de Je résilience. te dis pas est-ce que tu auras assez de résilience ou pas. Je te demande est-ce que plus tu as de la résilience, plus tu peux te tromper sur le choix de Oui. ce qui va être ce Ouais, qui mais va là, tu vois, on prend que la résilience en compte, tu vois. Oui, Par je exemple, pense que ça. quand Y on a pas parle le des reste. risques, tu vois, par exemple, au bout d'un moment, les risques inconsidérés sont stupides. C'est plus de la résilience, c'est juste de la stupidité, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais c'est t'as la stupidité qui fait Ah, notre mais non, mais capacité ça à veut dire qu'à évoluer ce moment-là, tous les. Mais il n'y a aucune différence entre la stupidité et le génie. Ouais. Il y a juste la La réussite. réussite. Il n'y a aucune différence. Non, mais- C'est la même chose. D'accord, Ça, oui, ouais. mais là, on parle de la résilience, justement. Donc, c'est-à-dire que. Oui, Genre- mais du coup, la résistance, dans mon sens, si t'en as trop accumulé, et je pense que c'est même un truc qui est récurrent, par exemple, tu vois, dans beaucoup de légendes, sur la fin, il y a une cassure, il y a un... Je prenais l'exemple de Booba, là, enfin, je vais me faire cancel, si je dis ça, je vais me mute. C'est bon, on est finito. Mais du coup, en gros, il y a un... Quand tu fais trop, il y a souvent des exemples de légendes dans plein de domaines qui, sur la fin, ça casse parce qu'ils ont tellement gagné. Pour moi, l'exemple de tellement- Booba, c'est un mauvais Oui, mais Tu exemple. t'es tellement relevé, Ouais, mais du coup- que tu te dis que tu peux plus tomber. Tu sais. Et tu fais confiance à ta résilience. Du coup, ça marche pas au bout d'un moment, c'est ça que tu veux dire? Mais j'ai pas dit que ça marche plus, j'ai dit que Tu vas quand prendre le tu lui risque fais de tellement trop, confiance quoi. que tu vas aller trop. Ok, Tu mais vas du, faire coup, trop. mais- du coup, je pense qu'il faut pas prendre compte que la résilience à ce moment-là, parce que du coup, si je prends que la résilience en compte, alors tout le monde va aller au truc de trop. Tu vois? Oui, c'est pense- littéralement le Bah concept. oui, de mais c'est le résilience. concept du coup. Alors que c'est pour ça que je disais que c'était juste être stupide si tu vas faire le truc de trop. Entre guillemets, ce qui différencie ça, c'est juste la manière de te remettre en question, faire un poste. Enfin, un pas en arrière, de regarder la situation actuelle, voilà, savoir est-ce que c'est de trop ou pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas le mot en tête, mais je pense que c'est de l'analyse, tu vois. Pour moi, la bonne question, c'est est-ce que tu peux vraiment ne pas faire le truc de trop? Mais je crois que tu fais tout le Bah, temps c'est le truc de ce que je trop. voulais. Mais C'est pour ça. tout le Bah, temps. c'est ce que je Comme tu disais, dis, tiens. c'est de la Parce qu'en fait, stupidité à de chaque fois, faire- tu sais pas. Bah oui. C'est à Donc, chaque en fois fait, que tu c'est vois quand que tu tu peux aller échoues plus que loin, tu- en Oui, fait. parce que du coup, les seules fois où tu vas pas faire ce step de trop, en général, c'est parce que tu l'as déjà vécu, ou tu as déjà ressenti le même effet, tu vois. Mhm. Tu vois, moi récemment, par exemple, je te donne un exemple tout con, j'ai fait un clip avec un rappeur, et genre un jour avant le clip, donc vraiment le jour d'avant, la veille, à 19h, il m'envoie un message, il me dit ouais, la maison, elle a annulé pour les JO, blablabla, le Airbnb. Il avait prévu une super baraque, blablabla, avec plein de gens. Et ça annule au dernier moment. Du coup, si la baraque annule au dernier moment, les gens, ils annulent la soirée au dernier moment. Tu vois, forcément, il y avait quasiment 80 personnes qui devaient venir, de faire un super clip et tout. Moi, j'ai pris le truc de but en blanc, j'ai fait des dizaines de clips, tu vois, j'en ai vu des trucs dernière minute qui se passent mal, et on y va quand même. Je lui dis, écoute, si le problème, c'est la maison, si le problème, c'est si c'est ça, le fait qu'on va devoir gérer plein de trucs, autant qu'on décale, tu vois, on fait pas ça demain, on décale, et on s'appelle demain ou après-demain, et on voit qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et le mec était pas d'accord. Il était en mode non, j'ai mis trop d'argent, j'ai ci, j'ai ça. Il était pas d'accord. Et c'est un sentiment que je comprends, tu vois. Mais moi, je savais que c'était le truc de trop. Mm. Je savais que c'était le fait de Pour faire. lui ou pour toi? Ah, mais moi, c'était stupide d'y aller. Ah oui, Mhm. pour les deux, en fait. Ah, Ah non, ok. dans le sens parce que moi, je suis un professionnel. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois être capable d'analyser la situation et me dire ok, est-ce que. Il y a une époque où j'aurais dit ok, vas-y, ça roule tranquille, je peux gérer. Sauf qu'en fait, il y a trop de trucs que tu ne sais pas. Là, il n'y a plus l'appart, tu sais plus le plan qu'on avait fait en amont, le scénario qu'on avait mis en place. On peut plus le faire, du coup. Parce que,
il n'y a plus la maison. 2, au final, il n'y a pas les voitures que lui il voulait. Il y a des potes à lui qui sont désistés. Donc les potes en question qui sont désistés, c'est dans le scénario. Enfin, tu vois, plein de trucs qui sont mal passés, en fait, qui ont dû être enlevés. Et donc moi, je me retrouve avec pas de scénario. Donc en fait, juste genre des phares allumés et genre 5 mètres de visibilité et plus rien, tu vois ce que je veux dire. C'est vide après le reste. Donc en fait, je navigue en eau trouble. Et je sais ça. Je sais qu'il y a un moment, j'aurais dit vas-y, Osef, je peux le faire, tu vois. Et ça se passe mal, tu vois, c'est tout. Il y a des fois où ça se passe mal. Et vu que je savais ça, je me suis dit, bon, là, autant décaler. Lui, il n'était pas d'accord. Peut-être que justement, c'était son moment à lui de se tromper, tu vois. Moi, je sais que j'ai fait ma part, entre guillemets, tu vois. J'étais conscient du fait. Mais je pense que tu fais toujours, comme il dit Brice, toujours le pas de trop pour apprendre. Dans tous les cas, tu es obligé. Okay. L'apprentissage, c'est de l'échec. C'était une question pour... C'est toujours le pas de trop qui te fait apprendre. Bah ouais. Oui, c'est ça. Mais c'était la question. C'était est-ce que trop faire confiance te fera... trop faire confiance à la résilience te fera faire le pas trop? La réponse est oui. Est-ce que t'en es conscient déjà? Oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est bon? Je pense si tu... T'es résilient. Non, pas si t'es résilient. Que t'es résilient, oui, ça tu peux en être conscient. Après avoir... C'est toujours à ton niveau de résilience, tu peux en être conscient. Ça. Tu peux être conscient même mais je pense avant. on connaît jamais son niveau de résilience. Tu sais au moment où on subit... Oui, c'est ce truc de je sais que ça va bien se passer. Tu sais pas 100% du truc, mais tu sais... Mais par exemple, pour revenir dans ton domaine dans la vidéo, le fait d'avoir fait tes clips et d'avoir fait certains contenus, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu as déjà fait, tu sais certains galères peut-être que tu pensais pas avant que tu pouvais endurer, que tu peux endurer, parce que tu les as dépassés. Du coup, tu as une conscience de certains niveaux de résilience. Pour moi, c'est tes capacités, pas de ta résilience. Mais tes capacités, c'est aussi tes capacités à supporter. Tes capacités à dépasser certains trucs et en sachant ce que tu peux justement, dépasser, je trouve que c'est là où le flou il est, en fait. Capacité et résilience. Dans confiance même, carrément. Juste. Parce que du coup, là, ton exemple à toi, c'est des choses qui sont déjà arrivées, donc je sais que j'ai pu le faire. Ok. Maintenant, si la même chose arrive, oui, mais si c'est pas la même chose, je peux être conscient sur cette chose-là que je peux le faire, mais je sais pas, je dis une connerie, mais je sais pas, là, demain, on me dit, vas-y, Réal, un Marvel. Non mais soyons sérieux. Là, même si on prend un exemple qui est ahurissant. Je sais pas, demain tu rencontres un gars en soirée, au final tu te rends compte que c'est le mec de ci, de ça, fil en aiguille, bam, t'es propulsé, tu fais un Marvel. En tant que réalisateur. J'ai fait des courts-métrages, j'ai scénarisé des trucs, mais là, aucune idée de savoir si je peux le gérer. Hein. Et en général, quand tu sais pas si tu peux le gérer... Alors... Oui, mais du coup, vu que la résilience, c'est pas de savoir si tu sauras gérer le truc, c'est de savoir si quand tu vas te manger la gifle, est-ce que tu vas te relever, c'est ça le truc. Oui, d'accord, quelque chose. C'est ça, de savoir. Même là, je pense qu'on ne sait pas. C'est des terrains flous. Là, on parle d'un truc un peu débile. Tu peux jamais savoir 100% de ton potentiel. Tu n'es jamais conscient. Oui, mais par exemple, quelqu'un qui subit un accident du jour au lendemain et tu sais pas comment tu seras et comment tu vas te relever à l'instant T. Imagine, tu fais un accident, on te coupe une jambe. Ah ouais, tu sais pas, même si là, à l'heure actuelle, là, comme je suis, je me dis oui, je vais réussir à me relever et je suis même pas sûre. Mais le après, comment tu vas te réveiller psychologiquement, la santé mentale, personne ne te dit que tu sais pas comment ta vie va changer et tout. Et tu sais pas à quel point ta résilience, il y en a plein qui... en vrai, dans la vie en général, tu sais rien. C'est ce que je dis. Oui, mais comme il dit, tu sais pas à 100%, mais je pense que tu as une idée quand même de si tu sauras... Non, franchement, pour le coup, pour des chocs comme ça, je pense pas. Des chocs, c'est-à-dire perdre des membres, etc. Oui, ou subir un accident, ou subir un plus gros choc, par exemple, que au niveau du travail, des choses comme ça. Je pense que tu ne sais pas. Mais t'es pas obligé de savoir. Oui, mais tu peux même pas évaluer, te dire, à 30%. Bien sûr que non, mais c'est ce que vous dites. Ah oui, donc là... C'est pas vraiment... C'est-à-dire, que je dis, que tu peux évaluer ce que tu as déjà vécu. Et à l'époque, ça se trouve, certains trucs que tu n'as pas vécu, tu les as vécus parce que tu as pris le risque de le faire. On parlait du risque de trop. En soi, tu es obligé de l'atteindre, le risque de trop, parce que tu vas toujours arriver à un moment, tu parlais de lassitude, dans tous les domaines, tu as la lassitude. Donc tu vas vouloir aller plus loin, ouais. Même un truc bête, un truc qu'on n'a pas parlé du tout, au niveau sentimental, etc. Belle introduction, c'est ce que j'allais faire. Connexion. Tu es là, tu te rentres dans la lassitude de la relation. La seule manière d'en sortir, c'est de prendre des risques d'une certaine façon.
mais les risques que tu vas prendre seront proportionnels à l'investissement que tu as déjà mis dans la relation et de ce qui s'est déjà passé dans la relation. Je suis d'accord avec toi, mais vous avez dit on peut connaître déjà. Mais bien sûr, tu connais quelques trucs. À peu près. Oui, tu sais à peu près. Si tu sais pas, je pense si que tu c'est un sais débat pas, sur tu sais lequel on sera pas marcher, d'accord tu peux anyway. pas sauter. Je pense qu'on sera Moi, jamais je suis pas. d'accord. Je pense pas. Mais même Moi, pour je les parle pas relations du tout. amoureuses, je pense que tu ne sais pas jusqu'à ce que tu subisses le truc. Et même des fois, tu peux penser que. Et la réalité te montre que, en fait, non, ta capacité de résilience n'est pas si importante que ça. Je pense que du coup, ça revient On en va fait parler de risque à la de question trop. dont il parle. Tu vois. Le trop, la limite. En fait, de base, tu peux pas savoir que tu as atteint ta limite si tu l'as pas atteinte. Voilà, Merci, mais tu Captain peux avoir Obvious. une idée. tu peux avoir une idée. Ok. Ouais, je pense qu'on doit dive sur la prochaine question sur l'amour. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on Il est, voulait pas. on est fondamentalement pas on est concrètement pas d'accord sur certains points. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même qu'il y a des points communs. Si, je pense que vous dites la même chose, juste. Avec des termes différents. C'est ça. Non, c'est même pas. Non, il y a vraiment des trucs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Là, le fait qu'on connaisse la jauge ou pas, là, on n'est pas d'accord, ça c'est sûr. Ouais. Mais par contre, sur le fait que ça joue, que c'est peut-être un piège, etc., mais qu'on est obligé de l'atteindre, ça on est d'accord. Ok. Moi, je me souviens quand il a dit au début, il n'y aura pas grand-chose à dire. Oui, c'est vrai, bien. J'avoue. Ouais, Au final, on Mais a bon. dû faire un thème principal. Non, ça fait déjà une heure Non, qu'on on fait, parle. on fait celui que Nadir déteste. Ah oui. Je sais pas que je le C'est un déteste. haineux. Mais du coup, en amour, est-ce que il faut en avoir pour la pérennité et est-ce que ce n'est pas un piège? Je ne veux rien savoir. Non, mais. Je pense que c'est évident. Hein. Pérennité sentimentale, il parle Du Du couple, couple, quoi, du je pense. couple, Ouais, d'une dans une relation. relation. Ah oui, t'es obligé. Faut... Oui, je pense que c'est obligatoire. Parce que non, un couple, un mariage, pardon, on va prendre un truc tout con, mais un mariage qui traverse pas les problématiques, il est pas, c'est pas du long terme, quoi. Il va pas durer longtemps. Je parle du mariage parce que la plupart, aujourd'hui, surtout maintenant, les stats sont affolantes. Mais un mariage sur deux, c'est divorce. Tu vois. C'est même plus que ça. En Je crois que c'est même plus que ça. En plus, Oui. Mais là, je te donne. J'ai pas envie de donner des pourcentages parce qu'on va m'engueuler. Je sais bien, tu vas te faire flame. C'est bien flame dans les commentaires. Oui, il va chercher ses infos, le Mister Statistique. C'est Là. nul à chier. Il a chier, ce chroniqueur. Appelez-moi Vénus. Elle parle concret, elle tire des balles réelles. Elle, on l'aime. Non, mais un mariage sur deux mariages sur trois, j'en sais rien, tu vois. Bref, il y a plus de la moitié, en tout cas, des mariages qui se soldent sur un divorce. Oui. Peut-être que c'est justement un manque de résilience émotionnelle, sentimentale, je veux dire, dans la relation. Parce que tu peux être très résilient dans la vie de tous les jours et pas être résilient dans tes relations. Ça, je pense que c'est. Je pense que oui. Moi, regarde, moi, je suis très résilient là, dans mon taf, etc. Bon, après, moi, c'est différent là, mais en couple, je ne le serais pas là en ce moment. Non, je pense que c'est vrai. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que, de toute façon, tant que tu sais gérer ton émotionnel, généralement, tu sais le faire partout. Puisque ce qui fait, dans ton boulot, par exemple, Non, il y a du stress. Je suis pas d'accord. je suis pas Moi, d'accord. je suis d'accord. Moi, en fait, quand Parce tu que c'est sais pas la- gérer c'est- tes c'est émotions, pas les tu mêmes, sais oui, gérer. mais c'est pas les mêmes types d'émotions, ça n'appelle pas au même ressenti Ouais. de ta part. Et tu dévoiles pas autant de fragilité Voilà, dans le c'est reste ça. des trucs. En amour, c'est clairement, c'était ton En fait, toi l'enjeu n'est pas le même. intérieur, oui, c'est pas la même L'enjeu chose. n'est pas le même, en fait. Je pense que c'est L'enjeu n'est plus pas le même, ça mais que- si tu sais gérer et supporter des émotions fortes, tu sauras supporter Je suis Non. pas d'accord. des... Dans l'idée, c'est logique. Tu vois. Mais dans les faits, ça l'est pas. Dans les faits. Non, mais en fait, à ce moment-là, si on rapporte tout à C'est juste de la très logique. cartésien. C'est très... Non, mais si on rapporte tout à de la logique, alors tout le monde devrait Noir- avoir de noir très ou très bonnes blanc, c'est relations. Noir ou blanc, c'est ça C'est faux, au contraire, je suis Non, non, littéralement que dans la justement, ouais. nuance. C'est ouf. Ouais, il est carrément Je dans la suis nuance. que dans la Non, nuance. Non, mais c'était- là, c'était par ma rapport force. à ce que tu dis, je trouve pas. Ben si. Non, mais justement, lui, il se base sur ouais, ok. Je Ouais, non, dis- j'ai pas le suite. Parce que- En gros, je dis que c'est si tu arrives à gérer tes émotions généralement, tu sauras le faire, peu importe le. Tu penses que tu milieu. le sauras faire, oui, en tout cas. Ouais. Du coup, ça, c'est son avis. Tu vois. Oui, ça. C'est Le- mon avis, t'es pas obligé de le mien, Ah oui, c'est mais je pas sais que ça, je ouais. sais, mais j'ai pas le même avis que toi et c'est pas grave. Donc pour C'est ça, ok, tu peux hein. pas. Mais alors, Non, je sais pas, si tu prends ton propre exemple, est-ce que tu penses que t'es moins résiliente tu sais moins subir des choses dans un... Enfin, subir, c'est pas le mot. non, mais du coup. Te ouais. relever de choses dans un couple que je sais pas, dans ton boulot. Oui. Ouais, parce que ça implique pas les mêmes Oui, choses. c'est Moi, pas je pars la du même- principe ouais, que ça voilà, implique c'est pas ça. les mêmes choses, tu vois. C'est pas le même risque. Voilà, c'est même pas juste Exact. ça. C'est qu'en fait, se relever dans un couple, qu'est-ce que ça veut dire déjà, tu vois.
Ça veut dire passer outre une problématique, un trauma ou une engueulade, j'en sais rien, ou un truc qui s'est passé dans la vie de tous les jours entre les deux, ou un ou l'autre. Tu vois, la communication, on joue énormément aussi, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas le même type de personne que ça atteint. Enfin, comme si tu as ta personne dans le monde professionnel et ta personne dans le monde sentimental. Et c'est deux personnes différentes. Et la personne dans le côté sentimental, c'est comme si c'était ton toit intérieur. Exactement. Et c'est lui qui est touché. Et ta résilience face à ça, c'est comme ta résilience face à ta famille ne sera pas la même que ta résilience face aux professionnels. Ça, je suis carrément à 100% sûr que c'est vrai. Et la famille surtout. Tu peux pas. T'es à des lieux d'être la même personne dans ta famille que dans ton pro ou dans la vie de tous les jours. Peut-être toi, tu es peut-être la même personne, mais je pense que c'est pas monsieur tout le monde. Après, moi, j'ai une définition de l'amour qui est particulière. Donc je sais que je serai généralement jamais d'accord sur les sujets. Mais ce sera important pour l'épisode sur l'amour qui arrive bientôt. Je serai pas là. Tu seras là. Au contraire, il faut que tu sois là. Parce que il faut qu'on se clash. mais oui, du coup, ça dépend de la vision du truc. Mais ok, personne n'est d'accord avec moi. Vous êtes tous contre moi. Okay. Non, on n'est pas contre toi. Non, contre toi. Il faut avoir différentes opinions pour. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je préfère que vous soyez pas d'accord avec moi. Non, je pense juste que c'est pas tout noir ou tout blanc et c'est très nuancé là-dedans. Et que justement, surtout dans ce genre de sujet-là, dans ce genre de podcast-là et de conversation-là, c'est particulièrement nuancé. Et le sujet est particulièrement nuancé. Comme là, je pense que sur aucun des topics que tu as énoncés, on a été, entre guillemets, 100% d'accord sur un truc, ou alors qu'on a établi un point, clair et la plupart du temps, tu te perds. Mais c'est bien, ça permet de voir les points de vue de chacun. Voilà, n'écoutez pas le podcast, ça sert à rien. C'est ça. Ils sont déjà 1h30, ils sont déjà là. C'est clair. Et dernière question qui sera rapide, c'est est-ce que vous pensez qu'on cesse ou qu'on perd de la résilience avec l'âge? Ça dépend du domaine. Je pense que ça dépend du domaine. Physiquement, oui. Largement. Oui, j'avoue. Largement. Oui, je suis sûr. Tu deviens moins endurant, tu supportes moins de poids, tu deviens plus fragile, etc. Ah, elle n'est pas d'accord. Non, parce que je pense... après, je sais pas, mais je pense aux sportifs professionnels. Et après, je sais pas, c'est peut-être faux, mais je me dis... je sais pas. Peut-être pas, parce que quand tu vois certains... par rapport à leur palmarès, surtout au basket, qu'à 40 ans, ils font des choses que peut-être que... Tu parles de LeBron James, mais c'est un ovni. En fait, oui, mais je pense à ça et je me dis que... peut-être pas, mais c'est un cas à part. C'est une exception. Tu peux pas prendre les exceptions pour parler de la généralité. Voilà, c'est juste une petite réflexion dans ma tête. Le sportif, c'est là où tu vois le plus. En plus, très très vite, c'est-à-dire à 18 ans, le gars il est foufou, il fait ses petits dribbles, il veut machin. 25 ans, tu commences à voir que il dribble un peu moins, il va un peu moins vite, il est moins puissant. Moi, pour ce qui est du physique, je pense que c'est beaucoup d'habitude et de discipline, justement. Il n'y a pas que l'âge. Oui, l'âge joue. Le sportif professionnel, pour moi, c'est le meilleur exemple pour le physique, dans le sens où c'est eux qui ont vraiment... Non, mais c'est pas un bon exemple, justement, moi, je trouve. Parce que, justement, le problème, en fait, avec les sportifs professionnels, c'est qu'ils ont un régime alimentaire et un régime d'entraînement très strict pendant une longue période et que forcément, et Mike Tyson l'a dit, au moment où ils arrêtent, le choc est énorme. Compliqué. Oui, mais là, tu parles juste de moment où ils arrêtent. Moi, je te parle quand ils sont en activité. Juste en activité, tu vois qu'alors qu'ils sont suivis par diététicien, nutritionniste, kiné, etc., leur performance ils ont une date physique, d'expiration, forcément. Mais c'est pas, je pense que c'est pas dû à un manque... C'est pas un manque de résilience. C'est pas une influence sur la résilience. C'est juste qu'ils sont pas à leur meilleur potentiel. C'est tout. C'est pour ça qu'en général, ils arrêtent leur carrière à 26, 27, 28 ans, ce genre de truc. Tu vois. Mais si, c'est un ovni actuellement. Tu vois, genre, pour l'athlétisme, il y en a plein plus tard qui... la trentaine, voire plus, qui arrivent à faire des performances que à 18 ans, ils auraient peut-être pas fait. Et c'est pour ça que... Non, je pense que justement les sportifs de haut niveau, c'est très particulier et que c'est pas un super bon exemple dans ce cas-là parce qu'ils sont très régis aussi par une hiérarchie, mais entre guillemets, on leur donne une retraite, tu vois, genre sportif, tu vois. Genre à 24 ans, c'est bon, c'est ta retraite au badminton, j'en sais rien, tu vois, ou au handball, parce que t'es plus à tes 100% de performance, tu vois, j'en sais rien, tu vois. C'est pour ça que je dis que Messi, c'est un ovni, parce que là, il a 30 ans déjà, donc... il doit avoir 34. Voilà, donc tu vois, et continue à faire du football à un niveau... Messi, un niveau aussi élevé, c'est un ovni. Il y en a d'autres. Aussi élevé, ils jouent aux États-Unis, frérot. Oui, non, attends, ils sont tables. Oui, non, mais je veux dire maintenant, mais même quand il fait la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, tu vois. Il l'a pas joué, il l'a joué. Oui, j'avoue. Donc,
Après, oui. Bah, après, je suis d'accord quand même avec toi que ça baisse. Mais le globalement, pire, c'est qu'en fait, physiquement. maintenant que j'y réfléchi, après que vous avez dit de tout, j'avais plus pensé de votre côté pour l'âge, dans le sens où l'âge peut être un contre-indicateur de résilience, dans le sens de la performance. C'est-à-dire peut-être que ta performance est moins élevée en termes Mais justement, de... c'est là où tu as le plus de résilience. Mais c'est ça. La résilience doit augmenter, du C'est coup. encore plus dur à faire les efforts, c'est encore plus dur quand tu commences à avoir les articulations qui grincent. Justement, c'est d'aller au ce sport. que tu as appuyé comme point au début, en plus. C'est ça. C'est ce que tu as appuyé comme point au début. Je suis jamais d'accord même avec moi-même, sache-le. Mais c'est le premier pas vers la sagesse, tu sais. C'est vrai. La folie. Alors là, putain, c'est plus un pas, c'est je cours les roues. Non, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit plus la résilience. Et du coup, ok, donc sur le physique, ok. Et c'est là que tu sur peux le atteindre ton reste, point culminant de résilience, justement, avec l'âge, je pense. Moi aussi, je suis d'accord. C'est ce que, bah, du coup, on est d'accord. C'est bizarre. Cette dernière question, bizarrement, juste pour le physique. on dirait que c'est scripté. Bon, on fallait pas le dire, mais bon. Maintenant que vous dites ça, je suis payé pour venir. Ah bon, toi, t'es payé? Alors, du coup, l'épisode, ça termine. Du coup, on va reparler de notre chèque. Non, mais du coup, là, vu qu'on a terminé, on a fait le tour du sujet, comme d'habitude, je vous demanderai de regarder la caméra et de donner un conseil rapide sur la résilience que vous avez à donner aux gens. Je sais pas, parce qu'en fait, là, on a parlé de la résilience, mais on a surtout parlé d'énormément de choses autour, tu vois. Et moi, je pense que c'est important aussi d'être conscient des choses qu'il y a autour et qui permettent d'être plus résilient. Parce que la résilience elle seule, bah, elle est là, mais si tu n'apprends pas de ça, des choses qui t'arrivent, de la vie, des étapes, des obstacles, etc., ça sert à rien finalement, tu vois. Ça te permet juste de dire ouais. J'ai de la résilience, mais ça va. Pour faire quoi? Ça va toujours. Je peux subir. Je peux subir, tu vois. Je peux tanker. En vrai, t'as un tank, mais t'avances pas, quoi. Donc, je pense que, pour les gens qui nous écoutent, je pense que la meilleure chose à faire, c'est s'informer, comme je disais tout à l'heure, être capable de s'éduquer sur ce genre de problématiques-là, tout ce qui peut arriver, surtout quand vous voulez... Moi, je prends mon exemple, moi, je vais parler de ce que moi je fais, mais surtout quand vous voulez vous lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans un projet, etc., la résilience va être un point clé à votre développement, mais surtout ce qui est autour. Donc la confiance en soi, la discipline, l'assurance, tu vois. Dans le développement personnel. Tout ce qu'il y a autour du développement personnel, tu vois. Même si aujourd'hui c'est devenu un peu genre cheap de parler de développement personnel, mais c'est réel. Ok, c'est réel et oubliez pas que ça va bien se passer, quoi. Ok. Xeni. Oui, merci. Désolé. En fait, je te rejoins sur le fait qu'il faut prendre conscience, essayer de s'entourer, d'avoir un entourage qui te permet en fait de pouvoir te soutenir lors des moments un peu plus, on va dire, faibles, et qui te permet en fait justement de développer cette capacité de résilience. Et puis de s'informer, d'essayer en fait de construire en fait, de se construire personnellement pour pouvoir se dire, se sentir apte à traverser ces étapes-là, parce qu'il y en aura toujours, et donc la résilience sera toujours sujette à être touchée à un certain moment de ta vie, jusqu'à de ton jeune âge jusqu'à très tard, jusqu'à l'heure fatidique. La grande faucheuse. Moi, je vois plus une femme en maillot de bain, mais bon, tranquille. Ah, c'est bien, ça, tu veux partir heureux. Ouais. Tu veux partir heureux. Non, mais c'est bien d'avoir ça. Bah ouais. J'ai regardé The Sandman récemment. Ouais, débat parallèle. J'ai regardé The Sandman et ils la décrivent comme une femme, juste. Vraiment? Ouais. C'est juste une femme. J'espère juste qu'elle est pas rousse. Waouh. Voilà. C'était gratuit. Fais ton truc. J'avoue que mes deux collègues ici présents ont déjà assez bien résumé. Si je pouvais dire un truc, c'est de ne pas vous préoccuper de la résilience. Vous découvrirez sa limite une fois que vous serez mort. Le reste, c'est juste essayer, progresser. Donnez-vous toujours plus de challenges. Aimez-vous toujours plus. Entourez-vous des gens qui vous aiment, qui vous respectent. La résilience viendra d'elle-même. Votre résistance, votre confiance, tout ça va glow up tant que vous vous faites confiance, que vous essayez. Et puis, je n'ai pas vraiment de conseils. Je suis un loser aussi. Non, mais rebondir Parfait. sur ce que tu as dit, ne pas faire attention à la résilience. C'est important. Ouais, Ça c'est sert à une rien bonne de chose. se fixer sur il faut être résilient.
Mais en fait, non, ça va venir tout seul. Ah oui, il y a plein de choses dans la vie qui sont comme ça. C'est Tu peux pas te fixer comme objectif d'être plus confiant. Ça va venir avec Comme on dit, si étapes, tu fixes le soleil, tu vas te brûler les yeux. Donc, C'est bizarre, quelqu'un t'a dit ça tout à l'heure. c'est moi qui suis profond, on dit pas ça. Ok. Mais ouais, du coup, moi de mon côté, je dirais pareil, ne pas se focus dessus. Par contre, d'aller chercher à l'inverse de vous, je pense, d'aller chercher justement la limite tout le temps. Et quand je dis la limite, sans être stupide, s'informer, apprendre de soi, mais des autres aussi. Et toujours, quand on va chercher aussi, toujours essayer de faire le moins de mal possible autour de soi. Et le reste se fera naturellement. Il n'y a même pas besoin de se focus sur l'entourage et tout. Ça se fera tout seul si vous focusez là-dessus et sur votre fort intérieur. Donc voilà, on a terminé sur ce sujet houleux. Et du coup, on va terminer ici. Et my name is Bo. Welcome. And if you think you're mentally one of a kind, let me tell you that the world is mine. Mine. You're mine and your life is yours, don't forget. Success is what you think it is, there's no presets. Take this shit seriously because there's no reset. So manifest big, you are the main quest. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Encerclé de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la freeze, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Non, j'ai braqué sur moi, je suis en prime time. Mon mimi verrait ce que j'en fais, que the world is mine. The world is mine. Bo, the world is mine.